À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon lundi tout le monde! 16 février aujourd'hui, votre mojo. Il faut faire chaque jour quelque chose qui nous fait un peu peur. Hey! C'est beaucoup. C'est Chaque beaucoup semaine, de pression. OK? Chaque semaine. Chaque semaine, Pierre-François. Revenir au boulot après tes vacances. Oui, Ça fait l'avion, peur. j'avais peur. La gang du matin! C'est en plein ça, pas chaque jour, mais une fois de temps en temps, Éléonore. C'est Éléonore Roosevelt qui a dit ça. OK. Fait que comme même si j'ai un petit peu peur de l'avion, je vais pareil. Oui. Je reviens, puis en revenant, tu fais yes, on est pas mort. retour, Contente de vous retrouver. Ben, même chose. Hey, c'est moi, faites pas le saut, je sais, je suis tellement bronzée. Non, mais c'est à s'y Table. méprendre Alors. avec plusieurs personnalités qu'on connaît, là. Faites Vraiment. attention, c'est Un beau hall. bronzé, mais non. C'est quoi l'idée de réparer la couche d'ozone, Ben? Tu vois bien? Que ça paraît même pas que j'étais dans le sud. Non, ça paraît. Ça y est pas. ouais. C'est pas grave, ça veut dire que la crème est efficace. T'es-tu rechargé, Marie? Oh, c'était Ça a tellement le fait du bien. fun. Vraiment. Bon. C'était un grand plaisir. Contente de vous retrouver. Ben, nous autres aussi. Ça va de soi. Toi, t'es en forme, le grand skieur? Oui, vendredi, Ben oui. une journée de ski. Avec ta fille, c'est ça? Avec ma fille puis ma condition médicale aussi, Ouf. Ben. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que j'avais mal au cul. Bienvenue dans le club, ma belle. Ça arrive même au meilleur. J'avais mal de partout, mais je vous en reparle de toute façon OK, plus tard OK. dans l'univers de Ah Ledge ouais? de mon vendredi, ouais. Super. Mais toi, Est-ce c'est que- vrai, t'as peur de l'avion. Comment a été le vol, juste pour savoir? tellement doux, là. Doux, Wow. tout en douceur. Oui. Ah, OK. doux. Parfait. Ça, T'étais c'est- sur quoi, les pilules, l'alcool, un mélange des deux? Air ou, Transat. Ah, Non, pas toutes. ben bon, bravo. la sélection de films, on repassera. Il est encore dans les films de Noël. Hey, Oh, franchement, mais non, ça, sinon- faut que ça se mette plus à jour, là. Pas grave, j'ai écouté le nouvel album de Charlie XCX, j'ai lu mon livre, OK. Commandant Mimosa. C'était un grand plaisir. Pas de chicane, Wow. parce que t'étais là avec les amis. C'est ça, C'est là. vrai. Non, pas de Non. chicane. OK. Les beaux adultes, chacun fait ce qu'il veut. Des fois, des petites mises au point, mais c'est Bon, bien correct. Ça sert, parfait. Ben non, puis là, c'est bien parce que ça fait une semaine. C'était hot, hein, le show de Bad Bunny. C'est vrai, on s'est pas vu Wow. depuis. Non, mais de toute façon, je veux qu'on parle de votre Saint-Valentin. Vers qui je me tourne? Je pense qu'on a été tous tranquilles dans la Saint... Ben, est-ce que tu sauves l'honneur de la gang pour une Saint-Valentin qui s'est Ben, moi, j'ai eu un souper avec ma conjointe et des amis dans le cadre d'une fête. On le Ça savait a été qu'elle était ça, swinger. OK, Non, C'est pas la première fois qu'il Le swinger de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais ça ressemblait à ça, ma Saint-Valentin samedi. Moi, OK. tout simplement, ben oui. D'accord. Toute une belle journée, première Saint-Valentin de loup. Oui, première Saint-Valentin de Loup. J'ai des amis qui sont venus souper à la maison. Ah, donc. Oui. Un couple, en fait, qui sont venus, qui ont apporté le souper. Fait que, ils Ah, ça, m'ont c'est géré, cool, ils ont ça, tout comme amené, ils ont jeune tout fait la parent. vaisselle, ils ont fait le dessert, puis ils sont partis. Wow. À 10h30, j'étais couché. Je ne pouvais pas rêver mieux, comme disait Ah. Daniel Bélanger. Ben, c'est un plaisir. On espère que ça a été bien chez vous aussi. Avec comme météo, c'est une semaine tellement douce, c'est tellement le fun. Vous allez bronzer, vous autres aussi, mon Dieu, cette semaine. Avec du gros soleil à partir donc Ah. de mercredi, mais les mercures, là, aujourd'hui, on pogne le 2 degrés, le 0. Et c'est aujourd'hui que vous allez aller bronzer, quoique, avec des oreilles de Mickey sur la tête. Ça va vous faire des marques, mais c'est pas grave parce qu'on commence à donner les voyages pour Walt Alright, Disney OK. World Resort avec les Fantastiques. Un voyage par jour! Donc, on peut plus s'inscrire ou on continue de s'inscrire? Je pense que tu peux continuer de t'inscrire Oui, tu peux pareil. t'inscrire encore. Puis OK. Tu gardes ton téléphone pas loin en maudit. D'accord. Et lorsque Véro et les Fantastiques vous appellent, ben vous répondez. Et comme ça, c'est un voyage par jour. C'est 8 au total. Puis C'est idéalement, fou, vous raide. pleurez, là. C'est sûr que, tu sais. Hey, Ouais, ça, ouais. comment tu réagis? Tu peux être bien stoïque aussi. Là. Ben, généralement, c'est ça, les réactions, là. C'est genre, les gens comprennent pas, Il n'y là. a qui jamais sont un peu sur personne, le choc. mettons, qui a juste fait ouais. Ça fait Checker mon des horaire. plans. Je check ça, là. Je check les dates. Je vois si C'est ça, ta réaction. Oh mon Dieu. Pense à ça. En tout cas, si jamais t'es appelé tantôt, Oui, on est OK. parti pour Ouais, deux ouais, belles ouais, semaines ouais. de voyage Disney à gagner. du 22 au 26. Ouais,
Je vais regarder, Ça va voir être si je suis encore compliqué. disponible. Mais merci beaucoup. J'ai peur de l'avion. Ça se vend. Ouais. Je sais pas trop. Ça se vend. Franchement. Nouveau info, Ben. Commençons avec le pire qui se confirme là, dans un accident de ski. en Ouais, une Outaouais. histoire qu'on y a fait, qui a fait voyons beaucoup donc. jaser la semaine dernière. La jeune skieuse de 13 ans gravement blessée mercredi dernier dans un accident de télésiège au centre Vorlage de Wakefield qui a finalement rendu l'arbre donc pas à vrai. l'hôpital hier. Ouais, tout à fait. La fillette avait été suspendue dans les airs durant de longues minutes après qu'un de ses vêtements soit resté coincé dans le télésiège. Le propriétaire du centre Vorlage a offert ses sincères condoléances à la famille. D'ailleurs, le centre de ski doit reprendre progressivement ses activités à compter d'aujourd'hui. Sinon, les résidents du corridor Québec-Toronto ne sont pas prêts à payer une fortune pour voyager à bord du futur TGV, le train à grande vitesse. Ils sont seulement prêts à payer un supplément de 20 $ environ là, par rapport à un billet traditionnel de train via rail, d'après un sondage de l'Université McGill auprès de 7000 répondants quand même obtenus par le quotidien La Presse. L'étude universitaire prévoit aussi un important écart d'achalandage par rapport aux promoteurs du projet. Donc, selon l'Université McGill, environ 10 millions de passagers pourraient utiliser le TGV à compter de 2050. Du côté du promoteur Alto, on planche plutôt pour 25 millions d'utilisateurs. Évidemment, c'est pas la même rentabilité là, quand l'écart est aussi important. Le parcours de 1000 km, lui, pourrait coûter au final 100 milliards de dollars, Mais s'il là, vous plaît. on parle d'un projet qui verrait jour en 2050, c'est ça? Ça, c'est les estimations pour 2050, mais oui, il n'y a pas de date encore fixe là, pour le... Mais ça n'a pas trop concerné par ce projet-là. moi. C'est loin pour nous autres, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, si les contribuables paient au bout de la ligne, il faut quand même leur en parler. ouais, Tu vas être en tout cas, encore là, puis ça va être Oui, peut-être c'est ta ça. façon Non, sécure. je Tu ne voudras pense plus pas, prendre je vais l'avion, être tu là, vas prendre le train. Je pense Ça pas va bien pas être être là. Tu vas avoir juste 74. Ah, ben c'est ça. Tu vas avoir le même. goût peut-être. Ah non, là, j'ai peur de l'avion. Moi, y aller en train. Waouh, le TGV. La belle sortie. Ça, c'est tout toi, tout crache. Oui. Mon Dieu, j'aime ça. Et en terminant, mais la station de radio Choc FM de la région de Portneuf a été la cible d'une cyberattaque majeure samedi soir, là où les pirates ont bloqué l'accès aux fichiers audio ainsi qu'au système informatique de la station. Et là, il y a une importante rançon qui a été demandée. La station de radio a lancé une campagne de sociofinancement afin d'amasser les sommes nécessaires pour redémarrer ses activités. Ça doit être assez cauchemardesque Ben qui vivent oui. la gang là-bas. On a une pensée pour eux ce matin. Ouais. Merci beaucoup, mon Fait Ben. plaisir. Puis on a une première médaille d'or. Yeah! Absolument. Aux Ginsburg. Olympiques. Ben oui, on se réjouit pour lui, ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'on se réjouit autant quand nos athlètes vont gagner dans d'autres pays? Non. Oh, C'est arrête! fâchant, ça. Quoi? Comme la patineuse, là? Oui. Non. La gang du matin. 107.3 Rouge. Modelino, Newbie, ça donne sale barre, mais on les encourage ici au Québec, Ah on oui. les aime. Ben oui, mais là, c'est pas pareil. T'es dans la culture, là. OK, bon, allons dans le domaine du sport, parce que Oui. donc commence la deuxième semaine des Jeux olympiques. C'est tellement le fun, mais on a vu donc des fois des athlètes d'ailleurs participer pour le Canada et des athlètes donc canadiens, québécois aller participer mais représenter un autre pays. C'est d'ailleurs le sujet de Yves Boisvert ce matin dans la presse. Ça vous choque-tu? Exemple concret, dans le patinage, ça arrive beaucoup. Ben, Laurence, là. Laurence Fournier-Baudry, la Québécoise qui représente, qui a gagné la médaille d'or avec On pour dirait la que France. je donne un peu, pas le bénéfice du doute, mais je suis plus slack un peu pour le patinage artistique parce que c'est Ah tellement ouais? difficile de trouver un partenaire. Oui, vraiment. Je comprends. C'est d'une complexité, il faut que tu t'entendes, faut que... Ben, ceux qui vont patiner Faut que tu ce sois soir, là, Oui. c'est le contraire. C'est une Américaine, Dina, qui patine avec Maxime Deschamps, qui Oui. vient de Ça s'est mal Vaudreuil-Dorion. passé pour elle en fin de semaine. Hein. Très, très mal. Mais- Elle s'est enfargée dans la bande ou dans les lames de l'autre. Oui, il a je sais peut-être pas trop. échappé. En tout cas, Ouais. on Ouais, va non, vous c'est ça, les expliquer deux. tout ça dans Les la deux fête. sont, C'était sont leur fautifs. meilleure affaire sur le lift. Mais cette histoire-là, je vous en parle dans Pop-Up Marjo à 8 h. C'est une esthéticienne, elle. Ah oui! Attends ben que je te raconte. Non, mais c'est ça. Mais donc, bref, si tu c'est veux... une Américaine qui patine pour le Canada. Oui, donc on pourrait se dire, bon, on est bien chanceux, mais moi, je suis pas attaché autant que si c'était une Canadienne. Est-ce que tu étais attaché à Laurence qui gagne une médaille d'or, mais pour la France, ou ça Donc, t'insultait? Ça m'insultait que la Québécoise ait gagné pour la France. Ah, moi, j'étais full content, puis j'avais l'impression que c'était un petit peu nous autres qui l'avaient gagné. Que les Français nous en diraient une, genre? On Ouais. savent pas ça, là. Je sais pas, il y a quelque chose. Mais on rayonne pas du tout à travers cette médaille-là, tu sais. Fait que moi, C'est sûr qu'elle n'est Non, pas mais sur notre tableau. je peux pas Nous, être on le chauvin, sait qu'elle est à là. nous autres. Elle est pas à nous Oui, mais- autres. Elle était en France. Hey, moi, c'est terrible ce que je vais faire. Laurence, c'est à nous autres. Ouais. Laurence est à nous autres, mais elle a gagné pour la France. Mais on dirait qu'après ça, je fais juste comme... Je peux m'attacher à n'importe quel athlète, puis encourager, puis pleurer n'importe quel. Ah ben oui, après ça. Rendu là, je fais, Oui, oh, oui. wow, non, mais bravo! non, mais les Olympiques, là, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, aux 4 ans, aux 2 ans, je deviens extrêmement chauvin. Là. Fédéraliste. Puis je deviens Canadien comme, Oui. comme jamais. Oui. Et c'est ce que je trouve beau dans le hockey. Oui. En plus, c'est que tous ces joueurs-là vivent dans les conditions les plus extraordinaires pour leur sport. Et ils s'en vont jouer là
Pour Ça peut leur pas pays. être autre chose que la passion et ce qu'ils ont de fondamentalement, culturellement incrusté dans le cœur. Donc, Ouais. c'est quelque chose. Et là, si Notre- je le vois, notre- je le notre sens Texier, moins là, quand je vois. ben oui. Oui, Texier qui joue pour le Canadien. Mais Puis c'est fait clencher solide, Ben oui. 10-2 hier. Ouais, mais il est avec ses compatriotes, quoi! Et on va perdre ensemble! C'est vrai que ça peut donner de belles histoires aussi. Si on se fie au film Miracle, vous rappelez-vous? Non. Miracle on Ice. Ben oui, Miracle on C'est quoi Ice, ça? les Américains. Il faut que tu écoutes ce film-là. Ah ouais? Ben oui, ben c'est une vraie histoire, là. C'est pas juste un film. Oui, là. oui, oui, c'est ça. Oui. C'est pour ça que là, je te laisse aller. C'est pour ça, t'as le droit d'y aller. OK. Oui, c'est Hey. les Américains qui ont gagné contre les Russes en 1980 à Lake Placid. Oui, je sais juste que c'est Kurt Russell, l'entraîneur. Ouh, j'adore Kurt Russell. Bon, voilà. Il y avait J'adore une équipe- Goldie Hawn. Il y avait une équipe de merde à cette époque-là. Ils gagnaient aucun tournoi international. Rien Et ils ont pantoute. gagné contre les puissants Russes. Oh, wow. Russes qui sont pas là encore cette année. Donc, Ben non, hein, ils ne pouvaient pas être là, t'as bien raison. Si on joue à notre tour, donc à changer de nationalité pour autre chose que le sport, OK? Admettons pour un barbecue. Attends un peu, là. Je peux, moi, devenir la nationalité que je veux pour me cuisiner un barbecue? Ouais. Ah, ben, je veux devenir portugais. Ah, oui? Argentin, moi. Argentin, ah oui. Ah ben, ouais, ça son grille, ça barbecue? grille, ça grille. Ah, pas que ça mal. grille, ça grille. Ma fille, un barbecue ouais, argentin, c'est le meilleur barbecue que tu vas Ah, manger de ta ouais. vie. Ben, Ah, du ben bœuf. Moi, je serais plus dans le pollo, toi. Ah, t'étais dans le poyo, Ouais. toi. Je pense pas que je sois portugais, le pollo. Donde está el pollo? Le poyo. Quelle nationalité pour un match de soccer? Ah, ben ça, je serais européenne, là, mais... Ouais, mais pas anglais avec les hooligans, ils sont fous raides. Non, mais je faisais ma... Moi, je serais cogitais. Messi. Donc, Portugal, lui? Non, espagnol, lui. Messi, c'est italien. C'est argentin. Argentin. Donc, vous voyez, moi, je suis dans l'Argentine, bord en Ben bord. oui, ben Ah, oui. moi, je serais espagnol. Ah, ouais. Ah, Non, moi, je serais en Londres. Europe, je serais en Italie. Londres. Ouais, je serais anglaise. Pour FC Barcelone. Ah, non, pas ouais. anglais, c'est les hooligans. Tu veux pas, c'est les pires supporters du monde. Ah, ouais. Oui, les supporters de soccer anglais, ce sont des fous, ce sont des criminels. Oh, Ah, mon Dieu, voyons. mais je change ma nationalité pour faire le party jusqu'aux petites heures. Ah, je reste berlinoise. janoise. Je serais Oh oui, janoise. Ben oui. Moi, je serais berlinoise. Ah, ouais. Hey, Ben oui. C'est pas que les parties Mais je serais allemande, en fait. Berlin, c'est en Allemagne? Oui, c'est ça. Oui. OK. Je te confirme. Mon Dieu, j'étais comme... C'est pas mal l'Allemagne. Ben, écoute. Arrêtez de on rire va- de moi! On va continuer de supporter le Canada, OK, pour les Olympiques. Vous ravivez mes blessures d'enfant. Paris, c'est en France, là. Paris, c'est en France. La Tour Montréal, Eiffel, c'est bien en Italie? Oui. Parfait. La Tour de Pise, c'est en France. Voilà. Ah, là, on est des mélanges. OK, on est correct, là. On est correct, la gang. Restez avec nous autres. Mais moi, ma tête a été complètement aux États-Unis dans les dernières semaines. Avez-vous entendu parler du dossier de Nancy Guthrie? Non. Oh, mon Dieu! C'est une femme disparue. C'est comme si la mère d'Ève-Marie Lortie Ah ici oui. se faisait Ah. kidnapper. Oui. Ouais, c'est je pas vais te ça. raconter. Avez-vous déjà tombé dans un vortex de faits divers? Ouais. Ouais. Tu sais, tu fais non, c'est ma raison de vivre, je veux tout savoir sur ce dossier-là. C'était lequel, vous autres? Dites-le nous au 6-12-13 et je vous décris tout ça dans les prochaines minutes. La gang du matin. 107.3 Rouge. Mike Demerolou qui chante Calling, en effet, appelé quelqu'un, donner de l'info sur la maman de Savannah Guthrie. Donc, qui est-elle? Avez-vous suivi le vortex? Je sais un peu c'est qui, ouais. Savannah Guthrie, c'est comme la Ève-Marie Lortie, mettons, des États-Unis. C'est OK. une journaliste qui anime le tout des shows. Oui. Chaque matin, elle est là, c'est une ancienne avocate, elle est brillante, tout le monde Elle l'aime. fait partie de la vie du monde, évidemment. Complètement. Partie de l'Amérique se lève avec elle. Il y a 2 semaines, Ouais. un samedi soir, sa mère, Tout à fait. Nancy, 84 ans, va souper un beau petit samedi soir, bien correct. Son gendre la dépose à la maison à Tucson. Donc, elle vit là-bas, en Arizona. Elle a sa maison ou c'est une résidence? Non, sa maison à elle. Elle vit là, tout est beau, bye-bye, merci pour le beau souper, bonne nuit, on se donne des nouvelles bientôt. Alors, elle dort. Lendemain, dimanche, bonne madame de bonne famille, 84 ans, s'en va à la messe, Ouais. mais ne va pas à la messe. Alors qu'elle est là tous les dimanches Tous les matin, dimanches. j'imagine. Fait que là, ses amis font comme, ben voyons comment Qu'est-ce qui se se fait que passe, Nancy n'est pas là. Et ils se rendent compte que la veille, son pacemaker a arrêté autour de 2 heures environ de la nuit. OK. Et que n'est plus donc attaché à son téléphone. Donc, ils se rendent compte que ça, c'est plus lié. Ah, OK, c'est Bluetoothé, ça. là. Ouais. OK. Et que ben, Ça la fait dame, office de AirTag. Ouais, là. ouais. c'est ça. Et que la dame a disparu. N'est plus chez elle. Trace de sang. Et que la caméra de surveillance de la sonnette a été débranchée. Mais comment ça, son pacemaker a lâché? Mais là, c'est ça que l'affaire qu'on Parce que c'est pas un AirTag, là. C'est pas genre on l'écrase puis c'est fini. Il est à l'intérieur. comme si quelqu'un avait comme coupé le Trafiqué. Bluetooth de tout, là, en coupant autant la caméra de surveillance. Et là, depuis ce qui est arrivé, fait que là, Savannah Guthrie avec son frère et sa sœur ont sorti dans les médias. On a kidnappé ma mère. Que s'est-il passé? Parce qu'on ne retrouve pas de corps, mais on retrouve du sang.
un petit peu sur le porche. Et là, ils ont la vidéo. Parce que la sonnette Finalement, intelligente... ils ont eu la vidéo. Le Ouais. FBI l'a sorti genre la semaine passée. Pendant que Où j'étais dans on le sud, voit- c'est ça qui roulait On non-stop. voit un homme cagoulé, Oui. ganté, Oui. qui la kidnappe, qui la séquestre, puis qui la met dans un char. Ben, Je pense qu'on voit ça. Ah, moi, ça, j'ai rien vu de ça. Ah, non, j'ai ok, juste ok. vu les images du gars sur la sonnette. Mais on voit pas le corps encore de Mme Nancy. Non, OK. Ça, on le voit pas. On voit juste le gars face à la sonnette. Et là, ce qui est arrivé, puis ça va rappeler des souvenirs aux Américains, c'est qu'on a fait une battue à Tucson, OK, sur genre 3 km. Là, on cherche partout. C'est sec, la végétation. C'est Comme sûr dans qu'on va Mémoire voir de vive. quoi. Comme dans Mémoire vive. Et ils ont retrouvé un gant. Hein? Comme le fameux cas de O.J. Simpson. Ils ont trouvé le gant qui, selon les caméras, serait le gant Mais du ravisseur de la petite caméra de la sonnette. Ça ressemble tellement à quelque chose de stagé. C'est ce qui rajoute de quoi... Ouais. Qui rajoute du mystère à l'histoire. Pourquoi, mettons, le gars échapperait un gant? Je sais pas. Puis Mais ça prend, des fois, ça prend le petit fil qui relie. Là. là, il y a eu 2 demandes de rançon en bitcoins, mais qui sont faites comme à des réseaux, à des journaux, mettons, à des journaux, puis à Ouais. des postes de télé, de hey, donnez-nous. Mais ça, finalement, ça n'était pas fondé. Le FBI est là-dessus et Savannah, donc, est sorti. Puis encore hier, ça fait 2 semaines, on a espoir de retrouver notre maman. Puis tu sais, tu fais pas. Est-ce qu'on sait si cette journaliste-là a des prises de position politiques ou elle reste assez neutre? Fine. OK. Rien, tu sais, comme... Rien de... Elle provoque pas la chicane. Non, là. Elle polarise pas. C'est Eve-Marie Lortie. Ben, genre. Puis là, elle fait, moi, je vais tout vous donner l'argent parce que là, il y a un 100 000 que le FBI donne, puis même, il y avait une demande de rançon. Elle dit, on va tout vous donner, mais montrez-nous que notre mère est C'est encore ça. là. Là, c'est plus trop stable avec l'intelligence artificielle. C'est pas des demandes de rançon officielles encore ou qui Pas sont tout. prises au sérieux. Là. Parce que, effectivement, avec l'intelligence artificielle, faire une photo de la madame avec le journal d'aujourd'hui dans les mains, c'est assez simple à faire. En tout cas, il va falloir beaucoup de temps pour identifier la véracité de la photo. Donc, ça serait quoi d'y parler? Encore là, le mot dit safe word. Ben, C'est ça qu'on dit, un safe word? Oui, il faut un- Moi, j'en ai un avec ma fille. J'ai encore demandé, je la trustais pas, on s'est texté l'autre jour. Arrête! Elle dit, y avait-tu des gars, finalement? Oui. Safe word. Puis, c'est quoi votre safe? Ben, tu nous diras pas c'est quoi le safe word. Ouais, excusez. Mais ce que tu veux dire par le safe word, c'est si, admettons, on se parle puis que tu peux pas parler, dis je vais manger des bananes, ça veut dire viens me chercher, je suis dans le trou. Ça, ou alors, juste, je te le demande. Ouais. C'est quoi notre safe word? Puis elle le dit. Ah, OK. Au moins, elle parfait. prouverait que c'est pas l'intelligence artificielle qui recrée une voix. Wow! Mais mon Dieu, trouvons-nous tout un C'est comme safe- un mot de passe entre humains. un mot de passe entre humains. Ben, c'est brillant. Quel est le mot de passe? Pour passer la nuit avec toi, quel est le mot de passe? Je trouve ça le fun parce qu'on commence tout le temps des sujets super sérieux puis on finit avec du Damien Robitaille. Parce que faire une transition. Ben non, je sais, c'est ça l'ADN de la gang. J'espère qu'ils vont retrouver l'ADN du voleur. Pas fin de Finalement, Nancy le Gucci. plancher que t'es allé magasiner avec Yannick, j'avais pas fermé le porte-là. C'est beau? C'est mon plancher de bois, un plancher 2000 que j'adore. Puis on t'a couleur? trouvé le tueur de Boston? Oui, c'est après. Après, OK. Que parfait. j'ai magasiné mon plancher. On a closé tous les cases, nous autres aussi. Je sais pas la couleur de ton plancher encore. Ah, c'est huilé puis c'est brun. Vilain pingouin, tiens. On aura besoin de la réponse. Pourquoi cette Ben oui, chanson-là il n'est ce pas question matin? du rêve en passant, pour rassurer tout de suite. Ah, là. Ouais, il y a d'accord. encore eu des problèmes la semaine passée. T'as manqué ça. Là. Bon, il va en avoir sûrement cette sûrement, semaine. oui. Je vais me rattraper. La gang. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang du matin. La gang va souhaiter bonne fête à mon père. Bonne 16 fête. février. Bonne fête, papa. J'ai du beau aujourd'hui, de la neige, du fret au lac. Pas ici. Moins 11, c'est ce suffit. qu'on a. Ben oui, puis ça va se réchauffer jusqu'à 2 degrés. Ah, bon, tant C'est une mieux. semaine super douce. C'est une semaine de cuisse à glace face au soleil. Là. Oui, vraiment, pour en profiter. Même hier, là, le soleil était Ouais. tellement franc Ouais. et beau. Il reviendra donc mercredi pour une semaine super douce à Montréal. Qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? On fait le tour, mais avec du beat. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Je suis tellement contente, Ben, que tu sors du Annie Ben oui, Brocoli. pourquoi pas? Perdu dans l'espace. Perdu
Ouais, perdu dans l'espace. On se demande des fois où s'en vont nos échantillons sanguins, d'urine et autres pour faire tester dans les laboratoires médicaux peu partout au Québec. Mais en passant, vous devriez peut-être réviser votre médecin de famille dorénavant lorsque vous déposez donc un échantillon à tester. Écoutez ça, le GMF Saint-Louis-du-Parc donc de Montréal s'est rendu compte qu'il manquait les résultats de 744 rapports commandés entre mai 2024 et novembre 2025. Ça fait pas mal de demandes tombées dans l'oubli. En fait, les résultats de laboratoire central étaient envoyés par erreur dans une boîte courriel de télécopieur électronique à l'abandon depuis des mois, selon le quotidien La Presse. Écoute, sur 30 millions de tests effectués, il y a plus de 364 000 qui auraient été mal transmis. Je viens d'y recevoir, Ben. Seulement pour l'année 2025. Tu me diras, c'est positif. Les selles sont corrects? Ah, j'ai pas les miennes. Pas de sang d'un sel? Parce qu'il y a seulement pas de nouvelles, bonnes nouvelles dans ce giron-là. Mais là, quand on n'a même pas le résultat, imaginez si on attend des résultats de tests importants. Par exemple, pour un cancer, là, c'est très préoccupant. Oui, mais c'est parce que tu peux te dire, si tu vérifies pas, tu peux te dire, bon, mais tout est correct. Sinon, il m'aurait donné des nouvelles. Tout à fait. Oui. Très inquiétant. Ouais. On va regarder ça. Puis on a en masse de temps pour regarder la situation du... Un jour, je vais sauter sur un train. Bon, le REM, ça va pas tellement bien, mais il y a un autre projet dans l'air, celui de TGV. Oui. Okay? Et là, on dit que les résidents du corridor Québec-Toronto sont pas vraiment prêts à payer une fortune pour voyager à bord du futur TGV. Parce que ça, en voiture, là, on jase. Montréal-Toronto, c'est 5-6 heures à peu près. Par train, c'est différent. Souvent, c'est un peu plus long par train, moi, par expérience. Mais un TGV... plus exotique un petit peu. Effectivement. Est-ce que vous seriez prêt à payer, par exemple, combien de 200 temps? TGV? Pour Québec-Montréal, 1h30. Il faudrait que je vérifie pour Montréal-Toronto, mais mettons, on divise quasiment par 2. Fait qu'un genre de 3 heures. Je pense qu'en 3 heures, Montréal-Toronto, ça serait dans le domaine du possible. Que tu es gagnant, parce que, tu sais, 1h30 Québec-Montréal, mais là, il doit avoir de la sécurité, il doit avoir le temps d'arriver d'avance, de stationner, etc. Oui, mais c'est sûr que c'est moins long qu'un là, avion. Puis si tu prends toute la business qui se fait à Toronto, puis tous les gens qui voyagent à chaque semaine pour aller de Montréal à Toronto, juste pour un meeting, c'est sûr que tu t'épargnes l'avion, tu t'épargnes les douanes. C'est écologique aussi. Tu n'as pas de douane quand tu vas à Toronto, par exemple. C'est vraiment une affaire qui c'est vraiment pas long, puis des fois pas cher. Tout à fait. Tu arrives direct au centre-ville, mais au niveau de l'environnement, aussi bien prendre le TGV ou... Ben, ce serait sûrement, pour l'environnement, je pense que le TGV est beaucoup mieux, effectivement, par exemple, que l'avion. Mais ce serait pour des voyages d'affaires. Moi, j'irais pas. Mais c'est ça l'affaire. C'est que là, on se demande qui va l'utiliser, ce fameux TGV-là. Moi, je suis comme, tant qu'à pas avoir besoin de prendre l'avion, c'est le fun. Passer 2 jours à Toronto. C'est tellement le fun, Il y a Toronto, tellement des beaux restos. Moi, je me connais assez pour te dire que je n'irai pas. Quand même, là, peu importe toute la bonne volonté. Même si ça vient avec une belle expérience de train, de TGV. Oui, comme je t'ai dit, j'irai probablement une fois. Des peanuts, un gin tonic, puis allez hop à Toronto. Oui, donnez-nous des belles gratuités. Là, mais ce qui est clair, selon cette étude-là de l'Université McGill, c'est que Alto voit très, très grand. On prévoit que 25 millions d'utilisateurs pourraient prendre ce train-là à compter de 2050. On est plus à 10 millions du côté des prévisions de l'Université McGill. En passant, l'ouverture, on en parlait plus tôt ce matin, le scénario le plus hâtif pour la mise en service de l'antenne québécoise, c'est 2036, dans le meilleur des mondes. Donc, ça pourrait arriver un petit peu plus... 2050, tu vas être là, Pierre-François? Non. Tu vas avoir 74. Ça ne tente pas, on dirait. 74. Tu vas avoir juste ça à faire, aller souper à Toronto. Ben oui, dis pas ça. Hey, tu vas regarder tes petits-enfants grandir, tu vas parler avec un robot conversationnel, ça va être écœurant. Tu vas encore suivre, d'après moi, ce rapport-là, parce qu'on n'aura pas toutes les réponses. Je suis déjà mis ça à la Ouais, la chicane et calvaire. On va enfin connaître les conclusions du rapport Galland sur le fiasco. Et ça clique à 11h30, donc ce matin, il était temps. On sait déjà que l'architecte du projet, Carl Malenfant, sera visé par une cinquantaine de blâmes par le commissaire. Il y a aussi Geneviève Guilbeault qui devrait être visée, au moins par un avis de blâme, selon plusieurs sources. C'est toute une affaire quand même. 130 personnes qui ont témoigné dans le cadre de cette commission d'enquête-là. Ça a duré 75 jours. Tout le monde était chaud mort à ce meeting-là. Peut-être. Quand tu parles de blâme, ça, admettons, on les chicane ou il y a des conséquences? Ben, il y a des conséquences. Pour ce qui est public, c'est public, tout à fait. Ça laisse des traces. Est-ce qu'il y a de véritables conséquences? Disons que pour Carl Malenfant, je pense que ça doit être difficile un peu pour lui. On verra ça a des impacts pour d'autres politiciens, qui sait. OK, l'univers de l'Edge dans 3 minutes. Je vais commencer à vous en parler un petit peu. Ben oui. Je vous parle de mon vendredi dernier, qui était un vendredi de marde. Ben voyons donc. Un vendredi ding. Ah ouais? Mais non, c'est pas le concept. C'est un vendredi de marde. Parfait, c'est ce qu'on aura après celle qui a eu toute une fin de semaine de rêve. Parce vraiment pour une Québécoise qui vient de s'installer à Paris tout récemment, je pouvais pas rêver un meilleur accueil de la part des Français. Merci beaucoup. Bravo Charlotte! Interprète féminine de l'année. Victoire en France. Elle a fait une super performance avec ça. Tant pis pour elle. Puis il y a un nouvel extrait d'une nouvelle toune. Oui. Après ça, à Rouge. La gang du matin.
Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Bravo, Charlotte Cardin, victoire interprète féminine. Puis qu'est-ce qu'elle a partagé? J'ai pas vu. Ben, elle a partagé une nouvelle chanson qui va sortir imminemment. C'est très secret. Il y a une version qu'elle a faite acoustique sur son Instagram, puis il y a une version qui est trouvable aussi de la vraie chanson. OK. Ça ressemble à ça. C'est chaud du Charlotte Cardin. C'est cochon. Puis là, ça, c'est la version acoustique, mais la version originale va être un peu électro-pop bonne comme on connaît. Oui, elle, exactement. Ben, ça viendra bientôt parce que le nouvel album serait prêt pour Charlotte Cardin. Il est prêt, lui? Voici. Aujourd'hui, je me plains. Yes! Ouais, j'ai eu beaucoup de raisons de le faire la semaine dernière, Marie-Josée. Mais j'ai tellement géré ça en adulte responsable que j'ai l'impression de ne pas avoir assez fait pitié. OK. Je vous en ai parlé mercredi dernier, je me suis réveillé avec un mal de coccyx très, très étrange. T'étais pas là, toi, pour m'entendre. Oui. Là, mais... Et comment t'avais appelé ça? Coccygogynie. J'ai checké sur le chat. Oui, c'est exact. Après ses accouchements, Cynthia avait eu ça, elle aussi. Le coccyx à vif, là, d'avoir tellement poussé dans la région du Tardière. Là. Mais moi, je suis pas tombé, pas d'entraînement intense dans le bas du corps non plus, pas l'impression d'avoir été drogué à mon insu, me réveiller dans une chambre d'hôtel non plus. Okay. Donc, je savais pas ce que j'avais. Selon le docteur ChatGPT, c'est le genre de douleur qui pourrait être causée par un épisode de constipation sévère. Oui, je peux dire ça. Oui, évacuer une selle très dure pourrait nous faire comprendre à nous, les hommes, l'effort et le courage que ça prend pour mettre un enfant au monde. Tu vas entraîner d'une autre façon ton chat GPT, je t'en prie. Non, c'est moi qui fais des déductions. Il m'a jamais dit ça. Il manque juste de fibres, finalement. J'entrerai pas dans les détails de ma vie privée. Le travail n'a pas duré 5-6 heures non plus, là, mais disons que je me suis remis sur le métamucil. Okay? Bref, je dirais pas que tu me fais chier, mais quand t'es pas là, je constipe, Marie-Josée. Je peux pas prendre ça comme un compliment. Jeudi, ça c'était mercredi. Jeudi, j'ai pelleté un endroit de ma cour où ma pelle électrique se rend pas. Ah non, t'as forcé. Oui, je sais que c'est contre-indiqué de pelleter post-accouchement. Mais regarde, je suis fait fort, donc pas de chichi. Il faut que ça se déblaye, ce coin-là. Ben, si je me suis barré le dos. Solide. Donc là, j'avais mal au bout du coccyx jusqu'à la 3, 4e, 5e lombaire, je sais pas, là, mais mettons que je filais pas lambada, OK? Tu filais plus lumbago. Oui, lumbago, exactement. Je fais un petit détour pour vous parler d'une étude que j'ai trouvée sur ce que nous dit notre colonne vertébrale. Ah? Oui, tu vas adorer ça, toi, Marie-Josée. Chaque vertèbre serait reliée à une émotion. Ah. Oui, et dans le bas du dos, nous avons 5 lombaires, là où je me suis fait mal. Hein? Okay. Écoutez ce à quoi c'est relié émotivement. Insécurité, humiliation, trahison, frustration sexuelle et sentiment d'avoir le poids sur ses épaules. Et voilà! Et je suis d'accord avec tout ça, moi! Mais là où je me suis pas assez plaint, oui, selon moi, c'est que vendredi, c'était pédago aussi. Okay. Vous vous rappelez, Juliane s'est levée à 4 h du matin pour venir passer l'émission en studio avec nous. J'avais une activité parfaite avec elle après la radio. Ouais, mais pas de danger qu'on aille passer la journée au Strom Spa. Non, ça fait ça avec sa mère. Moi, je m'occupe des journées en ski. OK. Oui, avant que tu le dises, Félixon, oui, le sport où tu as le plus de chances de tomber sur le cul après la lutte. Ben oui. Oui, Marie-Josée, ce sport dont toutes les vibrations à haute vitesse sont ressenties dans la région des frustrations sexuelles et de l'humiliation. Oui. On va vous dire, j'ai failli annuler. Mais quand t'es arrivé avec ça, nous, on était comme Pierre-François. T'as une coxicocopédie là. Oui, mais Juliane aurait été tellement déçue. C'est une de nos activités préférées. Alors, en bon père de famille qui a mal à la colonne, même si on dirait qu'il n'y en a pas, j'ai pris une naproxène, 2 Tylenol, direction Bromont, avec tout le poids du monde sur mes épaules. Ça a été une très belle journée de ski, cela dit. Fin PM, on va prendre un verre chez des amis qui ont loué un condo dans le bas des pentes. OK. Ouais, parle, Georges jase et vers 5 heures. Bon, ben, faudrait bien y aller, nous autres. Surtout que j'étais rendu couché sur leur divan avec une jambe dans les airs pour essayer de trouver une position confortable. Et puis Juliane dormait debout, elle avait gardé son casque même parce qu'elle n'avait pas eu sa nuit de 10 heures, elle là. Elle trouvait tôt, 4 heures le matin, elle trouvait ça tôt de se lever
pour la Sylvester, radio. ouais. Fait une demi-heure que je roule sur la 10, Juliane dort. Je me dis que je vais appeler Cine pour lui dire qu'on est parti et que oui, je souffre encore si jamais ça intéresse quelqu'un. Est-ce que j'ai pas mon téléphone? Oh non! Je sais pas, il est où? Non. Ben voyons, Oui, toi. ouais, ça, c'est bon. Ça, c'est mon vendredi. Il est juste 5 heures. Oui, il est pas encore. Le vendredi n'est pas fini. Là, j'ai hésité entre pleurer ou sortir à Chambly, rentrer dans un bar puis me saouler. Ouais. En fait, je considère sérieusement faire les deux en même temps. J'étais comme, il me semble que j'ai tout fait correct, Jésus. Oh. Oui. Pourquoi tu me fais ça? Tu sais, j'étais là, Okay. je me raccrochais à mes racines judéo-chrétiennes, Ben. Je pogne le cellulaire à Juliane, j'appelle mon sel. Une chance, c'est une chance, le monde est riche à Bromont, hein? Ils en ont rien à foutre de mon iPhone 13. Ça répond, une personne qui a trouvé mon sel sur un cabaret dans le chalet où on s'est arrêté prendre un chocolat chaud. Je vous dis, le sucre, c'est dangereux. Hey, mais... Full smart, il accepte d'aller le porter au condo de mes amis qui, eux, me disent qu'ils reviennent dimanche soir à Varennes. Donc, soit je vire de bord, ou soit je passe 48 heures sans mon téléphone. Ben, de la merde, j'y retourne pas. Bravo! L'épine dorsale, de toute façon, était sur le bord de fendre mes bancs de char. Et la morning woman, assis sur le banc passager, elle a rien vu aller tellement qu'elle dormait sans aucun estifi de souci dans sa petite vie de Watt. Puis, je me suis senti bien. Libéré. Je me suis senti soulagé de ça. J'ai dit, je le verrai dimanche, mon téléphone, même si on est vendredi. En arrivant, ma femme m'avait fait couler un bain, préparer un drink, un baume sur mes plaies, qu'on appellerait ça. Et aujourd'hui, je suis à 100%. Dos intact, cul sur la coche. Mais savez-vous ce qui va le plus aider à guérir? Quoi? Le 48 heures sans téléphone. C'est sûr. Je vous jure, cet appareil-là, si on le déconnecte pas de temps en temps, agit directement sur vos vertèbres lombaires. Wow! Magnifique! Ah oui! C'est vrai qu'il faut ça se s'est très, très bien passé. C'est sûr que dimanche soir, j'étais sur mon iPad puis je regardais mon téléphone sur la disque qui s'en revenait. Après ça, t'avais fait quand même une petite période de sevrage. Absolument. C'est quoi, dos réparé, cul sur la coche? Dos réparé, cul sur la coche. C'est le nouveau, un nouveau mojo. face au soleil, cul sur la glace. Vraiment, je trouve que ça pourrait être ça aussi. C'est bon. On va parler de se connecter, toutefois, même si tu as réussi à te déconnecter. Qui a du monde mêlé avec la techno dans son entourage? Seigneur. Au 6, 12, 13. Pas juste dans mon entourage, dans moi-même. Au 514-790-1073, on dénonce, OK? 790-1073, je viens de le dire. Appelez-nous. Tu sais, je pensais jamais avoir à expliquer ça, puis je vous donnerai mon truc pour tout expliquer une fois pour toutes. La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang du matin. C'est vous autres, la gang. Merci d'être là en ce lundi 16 février. C'est doux. On aura 2 à atteindre aujourd'hui, plus 2. Et votre mojo, il faut faire chaque jour quelque chose qui nous fait peur. OK. C'est ce que pense Eleanor Roosevelt. Mon Dieu, le ménage de mes chaussures. Non, mais Oui. c'est ce que c'est. Ça te fait peur? Ou c'est juste que c'est dole, ça te tente Je pas? suis pas capable. T'es pas capable de faire mon ménage. commencer. Ah, OK. Je suis pas capable de commencer le ménage de mon Je pense linge. qu'Eleonore voulait dire de se sortir de sa zone de confort. Ben, ça me sort de ma zone de confort. François, de fois tu juges ma zone de confort? Ben là, oui, je la juge, mais je vais essayer de la l'interpréter. comprendre, par exemple. C'est-à-dire, tu veux jeter des souliers, c'est ça? Parce que Donner. tu dis, il va falloir que je donne des souliers. donc. Je déménage bientôt, faut Ouais. que j'ai la C'est ça. Faut Là, que tu vas avoir beaucoup de Ah, choses ouais. qui vont te faire peur, mais en même temps, on n'a pas de limites. On a juste les limites que nous, on se met. T'as raison. Tu comprends? Parce que c'est la phrase, en fait, la citation que je viens de vous dire, oui, c'est Eleanor Roosevelt, mais c'est ce qui a motivé Dina Stellato du DEC, la Canadienne, elle qui patine pour le Canada, Ouais. a retourné faire du patinage 16 ans après avoir lâché, puis ce soir, elle va faire son programme long. T'imagines? C'est à cause de cette phrase-là de Eleanor Roosevelt, qui est aux Olympiques aujourd'hui. Ah oui, OK. Pas pire, hein? Parce qu'elle tenait boutique là, d'esthéticienne, en fait. Là. Avec maquillage permanent à côté. Elle avait mis ça de côté, Oui. donc, le patinage artistique. Oui! Elle s'est dit, non, il y a quelque chose que j'ai pas Elle fait. représente le 16 Canada. ans. C'est Ouais, raide, j'aime. hein? Hey, je vais vous en parler dans une heure parce qu'il y a tellement de belles histoires aux Olympiques, mon Dieu. Restez avec nous. On est là jusqu'à 9 h ce matin Ouais, on est pour qui, toute déjà? la semaine. Moi, je suis Marie-Josée Gauvin, OK. qui est vraiment très, très beaucoup gros bronzé. Ah oui, Oui. tu reviens d'une semaine dans le sud Voyez-vous? et on était bien prévenus qu'il fallait te trouver bronzé. Je leur ai écrit un petit message hier. Ouais. Si jamais vous pouvez me dire que je suis vraiment bronzée, C'est méconnaissable. ça me ferait du bien Parce que- à rentrer dans mon argent. Oui, c'est ça, j'ai pas tout perdu dans l'avion non La plus. crème solaire est rendue trop efficace, je vais vous Faut que je dire. te dise. Ce que j'ai
j'ai été au soleil. T'es tellement belle, les cheveux frisés. Là. Ah, merci. C'est juste le sud qui me donne tes cheveux. C'est tellement beau, Marie. Là. C'est juste le sud. Ça te donnait une belle crinière. Ouais, très shakirayen. Ben, très, voyons, le Rodine, là, pas là de Rodine, mais voyons, The Man I Need. Olivia Dean. Olivia Dean. Merci. Cette boucle, vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment juste le sud qui peut faire ma mère ce à ce moment-là. Félix-Antoine Tremblay. Oui, là, l'acteur avec un chapeau, là. Oui, qui est-il, là? Qui est complètement argentin ce matin. Oui, moi, je suis argentin, autant dans le barbecue que dans le look. En fait, j'ai ma petite botte à talons et je fais du flamenco. C'est ce que tu as décidé. Et il y a aussi Pierre-François Legendre dans cette gang-là qui a le dos réparé puis le cul sur la coche. Oui, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière. Peut-être, oui, un gars qui arrive en forme pour commencer une nouvelle semaine. Tout comme toi, Marie, il y a plein de monde au 6-12-13 qui sont contents de te retrouver. Priscilla, notamment, dit moi aussi, je me suis ennuyée de toi, Marie-Josée. Bon retour. C'est super smart. Et Isabelle, tiens, bonne fête. Aujourd'hui, c'est la fête de mon grand garçon, Maxence. Il y a maintenant 9 ans. Il serait plus qu'heureux qu'on lui souhaite bonne fête à la radio. On vous écoute à tous les matins, mais Maxence, bonne fête! Bonne fête, mon beau grand! Juste du beau, puis tu joueras avec maman tantôt dans le char au Mot-Rebond. Je sais que c'est un rendez-vous familial très apprécié. Oui. 7h40, donc un jeu que tout le monde peut jouer. Et ce sera pour gagner un repas des sucres pour 4 à l'Ériadière Charbonneau. Ça commence. Les beaux l'hiver est fini, la gang. Oui. Ouais, non. On va 2, le 5-0. On est déjà dans le temps de l'érable. On est passé à travers. Absolument. Moi, je pense que oui. Ouais, on s'obstinera là-dessus une autre fois. La gang. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! 107.3 Rouge. On veut parler de techno et même se stouler nous-mêmes, le techno-nouille de ton entourage, la fois qu'il a fallu que tu aides un proche, peut-être Pierre-François ou autre. Puis on est tous, des fois, là, à se mélanger. Là. Toi, tu as eu à le faire avant de partir en vacances. Ben, hein? C'est parce qu'aussi, on a tous des technos personnels de la maison. C'est pas juste le téléphone. Et ma marraine et son conjoint, tellement smart, sont venus garder l'Anna. On était tous, partis. La maison était pas vide parce que ma marraine est venue. Mais là, c'est comme, on n'était pas là pour y expliquer le fonctionnement de la maison. Puis il y a des affaires, ça a l'air de rien, là, mais... On n'a pas tous le même lave-vaisselle, on n'a pas tous la même laveuse, le code pour ouvrir. Il y a des trucs avec le temps qui ont des petits caprices dans nos maisons. Oui, si tu le sais pas, tu sais, la télé. Oui, c'est ça. Mais le micro-ondes, quand tu refermes la porte, il faut comme tu lèves un peu par en dessous parce que sinon, il marche encore, mais toi, tu le sais comment ça marche. Fait que là, le petit truc, on a fait des vidéos explicatives pour... Marie, ça m'a tellement charmé quand tu on me va dis ça l'avoir puis tu me montrais ça. Mais tu leur as envoyé ça par texto? Je leur ai envoyé 5 jours avant via Messenger. Fait qu'il y avait le temps de s'acclimater puis de voir un peu comment ça marche. Alors, elle s'est fait un avant-midi de tournage avec Joséphine. Avec Joséphine. Oui. Explique le code de clé. Parfait. Explique le lave-vaisselle. T'avais-tu le même outfit pour toutes les vidéos? Oui, ça a tout été fait. CCM, par exemple. Oui, il y avait coiffure, maquillage. Mais j'ai trouvé ça. Puis après ça, j'ai gardé ça dans mon téléphone. Puis quand ma mère va venir, tu sais, expliquer une TV, ça est compliqué. Ah oui, il y a 2-3 manettes. Puis là, tu n'utilises pas elle, mais elle, c'est juste pour ouvrir. Il y avait tout. Je me suis rendu compte qu'on a fait un oubli. Oh. Nous avons oublié d'expliquer la voiture. Okay, mais là, c'est vrai, donc, il n'y a pas de rétroviseur. Oui. Alors. Entre autres. Mais comme là, comment qu'elle marche ta clé? Il n'y a pas de clé. Mais là, ça, c'est parce que ça fait 10 ans que les clés sont de même. Oui, mais écoute, eux autres, ils roulent leur vieille minoune. C'est des économes là, qui marchent encore. Là. Fait des économes. J'ai dit, tu n'as pas de besoin. Tu fais juste peser sur le piton. Il faut juste que tu aies la clé sur toi. Ouais. Puis c'est bien correct. Après ça, explique les pancartes de stationnement. Mais ça a super bien été. Okay. Faut qu'ils se fassent confiance. Tout ça est tellement insécurisant pour des choses que tu connais pas. Tu sais, crime, ma grand-mère, moi, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait même pas de télé quand elle commençait à vivre. Puis finalement, cling, cling, glung, glung, ça joue au solitaire tout seul sur l'ordinateur. Tu sais, c'est deux mondes. Complètement. Complètement. Moi aussi, le nombre de fois que j'ai eu à... Moi, c'est plus la technologie Bluetooth. Oui. Oui. Mon père, là, comme ils ont déjà... viens voir notre nouvelle télé. Là, Daniel, il nous a installé ça au mur, tout ça. Puis il y a une belle barre de son, Pierre-François, il y a une couple d'années. OK. Et regarde ça, comment la TV sonne bien.
La barre de son n'était pas linkée. Ah non. C'était les petits speakers de la télé. Regarde, ça avoue qu'elle sonne bien. Oui, mais regarde, un peu, elle va mieux sonner, tu vas voir. À 72. Ça leur faisait plaisir. Nous autres, quand mon homme m'a raconté qu'il a acheté le coffret des Sopranos à son père, qui est à un Noël. Tu sais, du temps qu'il n'y avait pas tout en vidéo sur demande. Fait qu'il dit, écoute ça, tu vas capoter. Fait que, tu sais, les Sopranos, c'est comme 6, 7, 16. Tu sais, c'est énorme, c'est des 1 heure, c'est long, là. Au bout de 2 jours, il fait tout écouter. Mais voyons, Pat, t'as fini les Sopranos. Hein? Ben oui, c'est pas si long que ça. Il regardait que l'épisode numéro 1 de chaque DVD. Il savait pas qu'il y avait d'autres épisodes sur le DVD. Voyons, c'est pas si long. Fait que là, après chaque, il changeait de DVD. C'est comme faire des bons de 5. J'ai compté jusqu'à 100, ça va super vite. Faites des bons de 5, cool. Il devait être mélangé. Il y a des bons trous dans l'histoire, par exemple. Mais ça. Moi aussi, la technologie, par exemple, nous fait des cadeaux, là. Tu sais, on peut parler maintenant à la manette pour demander des choses. Oui. Moi, ma mère qui se demande son poste franco-rétro, là. Je peux mourir de rire. Sa mère, Franco-rétro! Puis quelqu'un qui chicane avec l'intelligence, ça me fait tellement rire. Ouais. Cynthia avec la télécommande aussi, c'est ça. Ah oui. Cinépop. Cinépop. Là, des fois, elle trouve que je la juge un peu parce qu'elle est tout le temps rendue sur Cinépop. Moi, c'est ça. C'est ça. Moi, Siri, ça marche jamais. Non, j'ai bien beau essayer, là, dans l'auto de Siri, peux-tu jouer Aperture de Harry Styles sur Spotify? Je ne vois pas de Caroline Gontran dans vos contacts, malheureusement. Je suis comme tabarnak, c'est pas ça le demander! Hey, on pouvait bien rire d'Elvis Gratton, hein? On est rendu tous pareils à lui. Oui, 100%. Si tu voulais votre Elvis Gratton... Une porte est mal fermée. Je le sais. Des fois aussi, mon iPad, je sais pas pourquoi il se m'a parlé dans l'îlot de la cuisine. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ben moi non plus, fait que ferme-la. Je dis ça, là. Ferme-toi. Ce n'est pas très poli. Pousse-moi pas à bout. La gang du matin. 107.3 Rouge. La musique de l'Ard au 107.3 Rouge. Pendant toutes les femmes savent danser, vous avez fait le 514-790-1073 pour dénoncer, oui, des technos nuls, nouilles. Mais je trouve ça beau que les gens... C'est moi qui ai dépassé. Je le dis, j'ai pu la force, le courage de me tenir à jour. Oui. Même si je suis pas si vieille que ça, hein? Alexandra, salut! Salut! Allô? Tu es la techno nulle. Ah oui, vraiment. Je suis enseignante. Ça fait 12 ans que j'enseigne. J'ai vécu la pandémie, mais j'enseignais dans le Nord, donc on avait fermé les écoles plutôt que de continuer l'enseignement. Et ça m'a pas permis de me mettre à jour nécessairement. Donc, aussitôt qu'il y a une mise à jour qui se fait, j'ai de la misère à changer la projection d'écran. Je comprends tellement. Puis ça, dans notre temps, Alexandra, tu sais, quand le prof réussissait pas à faire marcher les acétates, là. Oui. À quel point... C'était si simple. C'est ça, c'était si simple. Mais là, tout est rendu avec les tableaux intelligents puis tout. Oui, c'est ça. Je m'ennuie quasiment de la télé là, sur roulette qu'on faisait. Je comprends. Que l'appariteur de l'école poussait. Ah oui. Ben, L'audiovisuel avec la porte coupée en deux, là. Oui. Souvenez-vous de ça? Ben Il y avait juste le haut d'ouvert. C'est parce que ça nous rend tellement vulnérables face à l'autre. Puis toi, t'es en situation d'autorité, là. T'es supposé d'être la prof, mais tu comprends pas comment que la technologie marche. T'as-tu l'impression que tu perds ce rapport-là? Oui et non, mais en même temps, j'enseigne en concentration robotique, donc j'ai toujours... Impossible. Wow, j'aime tout C'est ça. bon, ça s'invente pas, là. Non. Écoute, on fait demande à tes élèves qu'ils te fassent des petites vidéos, là, comme j'ai fait à ma marraine. Puis ça va être pas pire. Merci, Alexandra. Ça fait plaisir. Salut. C'est très drôle. Les robots sont pareils de prendre nos jobs. Amélie est là aussi. Salut. C'est bon. Salut. Toi, t'as un surnom à job. Ton boss t'appelle comment? Il m'appelle celle qui a jamais eu Internet, en fait, parce que c'est réel. Chez moi, j'ai jamais eu d'ordinateur. OK. Je travaille avec ça, bien sûr, parce que je suis directrice des ventes. Mais j'ai de la misère à rajouter une pièce jointe entrée dans un courriel. Modifier, rentrer des données dans un tableau Excel, exemple aussi. Mais t'as quel âge, Amélie? 43 ans.
Quand même. Elle est bien fière. Mais il y a écoute, mais on t'as dirait pas de qu'on- téléphone, t'as pas accès à Internet, toi, donc, chez toi. là. Ben, j'ai un téléphone intelligent, oui, mais OK. j'ai jamais eu d'ordinateur à la maison. OK. Premièrement, Internet, je trouve que c'est beaucoup trop lent. Moi, je suis une hyperactive, donc il faut que tout soit toujours instantané. Mais il y a Parce que t'es pas avec Moi, Delphine. Internet. il y a des vitesses quand même qui sont pas loin de l'instantanéité, là, mais en tout cas. Hey, mais c'est C'est drôle. encore pas assez vite, là, je vous le confirme. Dans OK. la résistance à côté. Puis garde, une fille belle, là, parce que Ben tu sais, on oui. s'imagine souvent comme, hey, mon Dieu, on pourrait pas vivre sans, mais c'est ce que tu fais full pin, toi, on n'a Amélie? pas besoin. Ben oui, parce que je vais sur Facebook, je vous dirais peut-être scroller et tout, là. Je pense que j'y vais une fois par 3-4 semaines C'est seulement. toi. Même. That's it. Une fois par mois, même temps que la Ben paye. oui, c'est ça. Ben merci, Ouais, Amélie. à peu près. Merci, grand-maman. Salut. Bonjour, là. Bonne journée. Bye bye. Marie-Pierre veut justement parler de sa grand-maman. Salut. Hey, bon matin, ça. Allô. Merci. Écoute, c'est tout le don ta mamie, voir. Ben là, je peux pas la traiter de nulle de technologie là, parce qu'elle va avoir 101 ans. Oui, ben là, Hey, imagine-tu. hey, un droit d'aînesse à pas comprendre. Oh oui, elle a vu tout arriver, elle, là, toutes les technologies qui sont apparues en cours de route. Mais ce que je trouve très drôle, c'est quand nous, on va la voir à Amqui, les enfants sont ici à Varennes. Puis là, je l'appelle avec je les appelle avec le Messenger pour qu'ils la voient en caméra. Puis pour elle, c'est dépassé. Ça se peut pas. Elle comprend pas qu'on puisse se voir par téléphone. On peut se voir en direct. Puis fait que là, elle me dit, dis-y que je suis contente de parler, puis dis-y que je la vois. Mais elle vous entend, là, mais elle va me faire le message à moi quand même pour que je leur parle dans le téléphone. C'est charmant, ça me C'est fait tellement le cool. cœur. Mais tu sais, moi, j'ai l'âge d'avoir vu Retour vers le futur 2 Oui. au cinéma, là. Oui. Donc, quand il est arrivé puis qu'il nous montrait que Marty McFly, dans le futur, on allait pouvoir se parler se sur un parler. écran, puis il se voyait, ça, le patron de son père le ça. congédie Ah, mais comme ça. Juste quand l'afficheur est arrivé à Marie-Pierre, Mon tu sais, Dieu, tu pouvais voir l'afficheur. qui t'appelait, c'était là incroyable. Moi, j'avais un téléphone Vista 350. Ben, moi aussi. Oh mon Dieu, qu'on était riches. On pouvait programmer des numéros. Oui, Ben répertoire. oui, répertoire. Hey, merci Marie-Pierre, merci d'avoir notre numéro de programmé puis de faire partie de la gang de même. Hey, bonne journée à vous autres. Bisous, Salut. bye. C'est drôle, Claudie écrit ma mère inscrit toujours merci en commentaire à toutes les personnes qui likent sa photo de profil. Comment c'est fin. Oh, Ah, mais oui. ça fait full augmenter les stats, ça. Ça veut Oui, dire que ta c'est publication va être plus vue. Ben, moi, ce que Claudie. j'aime aussi, c'est que j'ai une tante Oui. qui, en dessous d'une publication à moi, ou à ma mère, Ouais. lui dit quelque chose de très, très personnel mais dans les commentaires. Super, Maureen. De toute façon, voulais-tu que j'apporte encore mon pâteau saumon? Samedi, tu sais. puis- Ah, c'est touchant. Ah, Mélina, tu me fais rire. Elle dit, moi, je peux pas m'empêcher de dire de rien à la caisse libre-service qui me dit merci d'avoir magasiné chez nous. Elle dit, j'essaye, mais je suis pas capable. C'est plus fort que moi, je suis trop polie. Puis mon ado rit de moi à tous les coups. Sébastien, c'est drôle aussi. Il a fallu que j'explique à mon père qu'il pouvait dire des vraies phrases à son Google Home au lieu de faire des énumérations Ah, de ben demandes genre OK, Google, lampe, salon, éteindre. En même temps, si ça marche. on Là, prend tu viens des de fermer la belles lumière chez bien du monde, par C'est exemple. ça, exact. Je fais quartier dans le noir. Salut à Christine qui dit, il a fallu que j'emballe la manette de télé de ma grand-mère dans du tape pour qu'elle arrête de peser sur tous les pitons. Non. Il Ouais. restait juste Ah, c'est volume, bon. channel, puis power de Putain, disponible. arrête de Merci. peser une poutre. Mais c'est Faut vrai juste faire 10 minutes de route et remettre Il y ça. a trop de fonctions pour rien. Puis moi, je sais pas encore comment mon dégivreur fonctionne dans mon char et mes essuie-glaces. Ah, ma femme a fait, c'est quoi ce piton-là? C'est le volant chauffant. Ça fait 5 ans qu'on a le char. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. C'est sûr qu'on va Non, peut-être mais- chanter. C'est l'heure des Félix Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félix Pas juste Ben, tu parles des Olympiques, toi aussi, mon Non, beau Félix. absolument. Tu n'étais pas là la semaine passée. J'ai fait un sujet, Marie, où j'expliquais certaines disciplines olympiques, puisqu'on a les deux pieds dedans. Oui. Mais j'en avais omis quelques-unes, évidemment, faute de temps et d'avoir consulté leur page Wikipédia. Mais voilà que votre expert sportif est de retour pour répondre à toutes vos questions sur les jeux, tels que s'il y a du slalom, pourquoi il n'y a pas du slalom? Ah, Ou encore, le ski alpinisme, vrai sport ou joke? Qui peut répondre? Bon, je le sais de quoi je parle. Je suis un maniaque de sport. J'aime tellement le sport qu'au lieu de faire la bise à ma grand-mère à Noël, j'y renverse une chaudière de Gatorade sur la tête. Je suis comme ça, moi. Comme au Super Vraiment. Bowl. Donc, c'est parti pour une analyse sportive aussi précise que les slap shots de Bruni-Surin. Ça part! Commençons par... Pardon? Bruni. Parfait. Le On va coureur. commencer par le hockey féminin. C'est super simple. C'est comme le hockey masculin, excepté que quand les joueuses se pognent, généralement des groupies
fille ou quelqu'un avec qui avoir une relation après la game, elles attendent d'avoir leur consentement. Ça, c'est comme ça. Bravo! La meilleure joueuse au monde est une Québécoise qui répond au nom de Marie-Philippe Poulain, qu'on surnomme Capitaine Clutch. Yes. Et ça, l'histoire dit que son nom, c'est comme ça, c'est parce que c'est la seule qui peut chauffer manuel. Puis ça, c'est super pratique pour l'Europe. Souvent, ils font des contrats en Europe, des matchs, fait que c'est la seule qui peut conduire l'autobus à Clutch. Elle a plus d'expérience. Exactement. Elle est vraiment, littéralement, dans mon top 3 là, des meilleures joueuses de hockey, tout sexe confondu, avec Mon Vaillant Primate et Martin Petit dans Les Boys 2. J'adore, c'est la même chose. Si j'avais été dans le basketball, je serais allé à Toby, le joueur étoile, mais je suis pas allé là finalement. Pas les deux référents. Wow. Il y a d'autres petites différences subtiles là, dans le hockey masculin et féminin en rafale. Contrairement aux joueurs masculins, les joueuses ne sont pas gênées de dire qu'elles ont adoré Heated Rivalry. Ouais. Avais-tu vu comment je suis rendu bon pour le dire? Bravo. Je dis ça là. Avec assurance, sans hésitation, sans m'enfarger. Au hockey féminin, on utilise une rondelle, alors qu'au hockey masculin, on utilise un rondeau. Dans les deux cas aussi, dans le hockey masculin, hockey Quoi? Parfait. On se rend à l'aréna avec une voiture de marque italienne. Pour les gars, généralement, c'est Ferrari. Et pour les filles, c'est comme une auto. T'es sûr de ça? Oui. Ouais, okay. J'ai mes sources. En fait, c'est que tu dénonces le fait qu'on n'est vraiment pas assez bien payé chez les filles. Hein? Au hockey féminin, je t'ai engagé, hein? Oui, t'es vraiment. Ouais, je suis un allié. Au hockey féminin, on plaque pas l'adversaire. À la place, on parle dans son dos avec les girls. Là, t'es moins un allié. Non, mais je ramène des affaires quand même. Une autre discipline que je trouve intéressante puis intrigante, c'est le skeleton. Je me suis renseigné. C'est comme la luge, mais pour ceux qui peuvent pas se coucher sur les fesses à cause de leurs hémorroïdes ou leur coccyx, toute la région du sacrum. Exactement. Toi, tu serais un parfait candidat pour le skeleton. Oui. L'avantage pour ces athlètes-là, c'est qui sont couchés sur le ventre, c'est de bien voir la mort en face quand ils descendent à 400 km/h dans une piste en forme de grosse crise de gouttière, finalement. Si quelqu'un qui fait de la luge est un lugeur, ben vous aurez compris que ceux qui font du skeleton sont des squelettes. Exactement. On n'est pas très, très riche quand on fait du squelette. Quand on est un squelette, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont habillés juste en combine. Ils n'ont pas les moyens d'acheter les petits manteaux et les petites bottes qui vont avec. En tout cas, chaque chose en son temps. Je vous dis, la gang, lâchez pas, croyez en vos rêves. Oui. C'est un incontournable des jeux parce que généralement, c'est pendant l'épreuve du skeleton que les téléspectateurs se lèvent pour aller pisser. Fait que c'est très important d'avoir ce petit sport tampon. Je comprends très bien, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une descente de skeleton qu'une descente de skeleton. Exactement. Il y a des virages qui sont uniques, des fois. Absolument. Moi, je m'en voudrais de passer sous silence le patinage de vitesse. Il y en a deux sortes, je vous explique. Longue et courte piste. Okay. Courte piste qui est bien sûr une discipline réservée aux patineurs de 5 pieds 4 et moins. Et le patinage de vitesse qui a été inventé par un barbier. Ça, ça a été inventé par un barbier dans les années 30 qui a décidé de coller des grosses lames, les grosses lames avec lesquelles il rasait les barbes de rasoir sous ses mocassins en cuir. Et il y a une autre version qui raconte que le patinage de vitesse aurait été inventé par Todd. Oui, Todd, le champignon dans Mario Bros. Et encore aujourd'hui, à ce jour, les patineurs portent en son honneur le casque en forme de top de Portobello. Oui, les patineurs de vitesse, ils ont tous le même profil. C'est du monde qui ont acheté des cuissards de cyclistes pour le Tour de France et qui veulent les rentabiliser. Qui se sont aperçus finalement qu'ils n'aiment pas bien ça la bicyclette. Non. Fait que généralement, tu te ramasses à faire du patinage de vitesse comme ça. Après. Loin de moi, évidemment, l'idée de dénigrer le patineur de vitesse parce que, je veux dire, c'est super, là, mais... On vient de gagner notre médaille d'argent là, en patinage de vitesse. Mais c'est pas fort comme athlète. Non, premièrement... Tu les cuisses que là-dessus, il tourne juste d'un bord. Oui. Première des choses. Là, essaye de tourner à droite aussi, là, puis après, on se reparlera d'athlète. En plus, il manque de se planter à chaque virage. On les voit se retenir avec le bout des doigts. Oui, c'est vrai, mais c'est parce qu'ils sont tellement penchés. Tu sais ce que ça en plus, c'est pas fort au niveau du cardio, hein, parce qu'on le voit, à la fin de la course, ils sont même pas capables de la finir au complet. Pour pas mourir essoufflés, ils sont 4-5 à se splitter le relais. Fait que, regarde. Pour ceux qui ont encore de la misère à visualiser le patinage de vitesse, c'est comme si on donnait des médailles aux 3 meilleurs dans des activités de patin libre du dimanche à l'aréna de Berthierville. Dans le fond, le patinage de vitesse, c'est un petit peu comme passer 3 heures à regarder le warm-up d'une game de hockey. Ah oui, hein? Ça ressemble un peu. Rapidement, il y a aussi le ski acrobatique ou le ski de boss. Ça, c'est une compétition de skieurs qui revolent dans les airs parce qu'il y a un cave qui travaille à montagne qui n'a pas nivelé comme faut la piste. Les Québécois ont toujours été super forts là-dedans, ça, l'histoire le dit, là, parce que les bosses sur la piste, ça nous rappelle nos routes. On est en terrain inconnu, c'est engagé. Bref, voilà, c'était mon petit résumé de sport des Olympiques. On en sait plus. Oui. Ben, moi, je pense que oui. J'espère que mes explications vous ont donné
le goût de regarder les jeux. Vraiment, c'est une bonne année exceptionnelle. Puis quelle belle organisation. Bravo à la NBA! La gang du matin! Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. 107.3 Rouge. Toujours des hits, oui, au 107.3 Rouge. Et vraiment la radio qui va en profondeur dans les jeux. Ça fait beaucoup réagir, Félix. Tu n'auras pas le choix d'approfondir d'autres disciplines Parlant olympiques. d'approfondissement, il y a quelqu'un qui veut savoir ou que tu nous expliques comment les lugeurs à deux, un par-dessus l'autre, tiennent ensemble. Ah oui. Ah ben ça c'est simple. En fait, c'est que c'est un système... Attention, là, il est 7h33. Oui, on s'en reparle au prochain film. J'en profite, par exemple, au 6-12-13 pour raconter la... Oui? Non, rien. Non, il y a Josiane qui est enseignante en arts plastiques qui nous a fait une petite blague que j'apprécie particulièrement. J'y vais comme ça à la bonne franquette. Pourquoi il y a beaucoup de vent dans les stades olympiques? Je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de fans. Elle est bonne. Parce qu'il y a beaucoup de fans. Il y a beaucoup de fans. Oui, mais ça marcherait ailleurs aussi, là, mettons, au Centre Bell, quand Lady Gaga va venir, là, il va y avoir du vent. Là. Là, c'est parce qu'on est complètement olympique. Là. Ouais, c'est pour ça qu'on l'adapte. Je la prépare pour le 2 avril. Tu vas pouvoir l'utiliser pour d'autres moments, ça. Il n'y a pas de problème. En parlant de réutiliser une blague, réutilisez-vous vos bouteilles de vin, vous autres? Ben non. Faudrait. Directement à consigne. Ben, pas à consigne, mais au gros container de la J'habite SAQ. dans 450 pieds carrés, ma pauvre fille. J'ai pas le moyen de... Pas de place pour réutiliser rien. Une belle chandelle, un beau chandelier, là. Oui, mais monnaie, t'en as assez. Oui. Ça dépend de ta consommation. Ça fait un peu vieux restaurant italien là, qui a pas eu... Le parmesan dans le Vieux-Québec. Oui, c'est ça. Il y a des champignons dans le tapis. Là. Mais crème, il va falloir penser à utiliser nos bouteilles de vin vides parce qu'il y a présentement Verre Avenir, qui est une jeune start-up du HEC Montréal, qui a remarqué vraiment un truc en travaillant. Il était plein à travailler dans des restos, puis on fait de coudon. C'est des milliers de bouteilles vides, super bonnes encore, qui finissent au recyclage ou pire, à l'enfouissement. Moi, je pensais qu'après ça, on les réutilisait, comme on fait avec les bières, souvent, tu comprends? Oui. Puis qu'on les relave, puis qu'on les stérilise, puis qu'on les remplit. Mais moi, j'ai enlevé le verre des bacs de recyclage. Là. Ouais. OK? Comme il faut faire. Là. Oui. Puis, et là, je m'en vais porter ça au container derrière la SAQ. Mais moi, je pensais qu'il faisait fondre ce verre et qu'il en refaisait des bouteilles, non? Ouais. Ça semble flou. OK. Cette donnée-là. Et eux ont pensé donc créer Verre Avenir parce que présentement, avec nos bouteilles de vin, on fait de la gaspille, puis on pourrait s'en servir de 15 à 20 fois encore. Les laver, les stériliser. Les bouteilles de bière, c'est ce qu'ils font avec. Complètement. Les remettre en circulation. Peut-être que le format de la bouteille de bière est plus standard, donc il y a plusieurs brasseries qui font comme peut-être. C'est notre format, alors que les bouteilles de vin, il y a beaucoup de modèles différents. Donc, vous faites quoi avec vous? Toi, tu les mets donc au recyclage. Avez-vous déjà gardé des bouteilles de vin? Pas au recyclage. Oui, excuse, je vais les porter. Oui, c'est ça. Oui, j'en ai gardé. J'en ai au chalet en guise de déco. Tu sais, j'ai un genre de gros 4 litres, là, un Magnum, super bon vin qu'on avait bu à Noël il y a une couple d'années. J'avais gardé longtemps ma bouteille. Oui. Tu l'as gardé en souvenir. On l'a gardé en souvenir. Est-ce que tu as mis une lettre dedans et tu vas l'envoyer à la mer un jour? Non. Ça peut servir à ça. C'est des bouteilles parfaites. Il va le croiser et il va y casser casser la tête. Ça peut être une chose que tu peux faire aussi. Je partage encore mon chalet avec. Il y en a plusieurs qui peuvent s'en servir pour faire des carafes d'eau. Ils font ça aussi dans les restos une fois bien lavé. Après ça, tu sers ton eau là-dedans. Tu peux même faire des serre-livres. Tu les remplis de sable. Puis là, c'est ce qui va tenir ta pile de revues. Un vase aussi, tu peux mettre des fleurs dedans. Oui, tu peux les coller, mettre différentes hauteurs d'eau dedans et te faire une immense genre de flûte de pain. Tu peux être Michel Lausière puis aller dans les late shows en faisant ça, sans aucun problème. Tu peux même faire des lampes d'ambiance. Tu mets des petites guirlandes lumineuses LED, là. C'est beau, ça. Si vous êtes à préparer un mariage. Table de Noël. Table de Noël. Gardez les bouteilles de vin puis utilisez ça. Même une bougeoire rustique. Placer des bougies longues, comme on disait, et des mangeoires à oiseaux.
OK. Mais je pense qu'ils peuvent faire des routes aussi, là, avec les bouteilles, avec le verre recyclé. Dites-moi qu'ils font de quoi avec le verre recyclé? Hein? J'ose croire, mais les bouteilles de vin seront consignées en 2027. Mon chum travaille chez Consigne Action et il travaille sur le projet. C'est ce que Léon nous dit au 6-12-13. C'est génial. Puis salutations à Stéphane qui, lui, fait quelque chose de peut-être assez exceptionnel avec ses bouteilles de vin. C'est-à-dire, quand c'est fini, il les regarde avec regret. Ah oui, un petit peu de vin triste. C'est bon, oui. Oh, du bon vin chaud, là, du vin d'érable, c'est ce qu'on vous offre. Parce que oui, je le dis, l'hiver est fini, on est déjà complètement dans le printemps. Le temps des sucres, on embarque dans le temps des sucres. Des faux espoirs aux gens. Pas en tout, on vous donne l'érablière Charbonneau. Ben, en fait, un repas des sucres là, pour 4. Ah ouais, de la belle soupe au pois. La gang du matin. 107.3 Rouge. 3 indices. 3 mots. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. Nouvelle semaine, nouveau cadeau. Et ce que vous pouvez gagner, on le disait, c'est l'érablière Charbonneau du mois. En fait, un repas pour célébrer 20 ans. C'est tellement le fun, l'érablière Charbonneau. Puis, mon Dieu, j'aime tellement ça, Léla. à chaque fois quand il rembarque avec nous autres, moi, ce que je trouve le fun, c'est que ça veut dire que l'hiver est fini. Mais là, cette semaine, il fait 0. Des 5. Fais ta tête. Le déni, pourquoi pas. Un repas des sucres pour 4 avec plein d'activités parfaites pour la relâche. Vous allez pouvoir y aller en plus. Ça va être super le fun. Est-ce que Sylvie Pagé, tu as déjà l'eau à la bouche? Oh que oui. En direct de Mercier, ce matin, tu pourras aller là-bas faire voir des spectacles, la sculpture sur glace, le bar de glace, lancer de la hache. Il y a plein d'affaires. Tu vas pouvoir aller faire un tour si tu réussis à trouver les 3 mots qu'on tente de te faire deviner avec 3 indices, OK? Oui. 2 autres personnes attendent en ligne, sinon tout le monde aurait une chance sur la messagerie texte. Sylvie, tu choisis le cerveau de ton choix, celui de Pierre-François, de Félix ou le mien? Pierre-François. OK. Et voilà. Écoutez bien toi. Alors, premier mot qu'on cherche. Animal, long cou. Girafe. Merci beaucoup. Deuxième mot. OK. Poil. Sous, S-O-U-S, nez. Moustache. Ah, oui. c'est parfait. Oui. Et, OK. T'as changé de technique, là. Un Pour peu. faire deviner les mots, c'est correct. Oui. On dirait que tu crosses un peu le système, j'aille pas. Vas-y. Non, mais là, je vais revenir à quelque chose, là. OK. Collier, bague, bracelet. Bijoux. Bravo! Yes! Sylvie, je pense qu'il y a déjà quelqu'un avec qui tu vas partager ton repas de l'érablière Charbonneau. T'as eu de l'aide là-dessus? Oui, c'est ma collègue de travail. C'est bien le fun, ça. Vous travaillez où, les filles? On travaille à Banque Nationale. Merci de nous écouter là-bas. Ben merci, ça fait plaisir. Est-ce Vous que êtes là... tellement bon. Ben là, t'es donc bien gentil. gentil. Vous avez une petite radio, mettons, sur vos bureaux ou... Oui, sur le bureau. C'est bien le fun. Ben merci, les filles. J'ai un REER, moi, encore. Avez-vous des bons trous de ce temps-là? Je règle ça. Ça fait longtemps que je suis pas allé jouer dedans. Ça dit quoi, là? Comment? Jusqu'au 1er mars. C'est le 2 cette année, je pense. Le 2. On a le droit aux 2. Parfait. Eh ben merci, Sylvie Pagé, de nous écouter toute la journée durant parce que tu vas avoir les Fantas un peu plus tard qui vous envoient à Walt Disney World Resort. Après ça, t'as Andréane Brunet dans l'après-midi, t'as Pierre et Christine dans Complètement Midi, puis ta collègue Julie Saint-Pierre qui débarque dans 1 heure. Ben parfait. Ben bonne journée à tous. Salut! Bonne journée. Bonne journée, Sylvie. Tellement, mon Dieu. Dans le prochain 15 minutes, vous allez avoir un pop-up Marie-Jo où je vous parle de mes pop stars préférés du moment, c'est-à-dire les Olympiens. Mm-hmm. Avez-vous vu le podium de papa? Hier. Oh mon Dieu, ça m'a fait pleurer. Et j'ai crié à l'esthéticienne qui est tombée sur la glace. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Et je termine avec cette bonne nouvelle ce matin aux Olympiques, tandis que la néo-brunswickoise Courtney Sarro a remporté l'argent à l'épreuve du 1000 mètres en patinage de vitesse courte piste. C'est une 3e médaille pour elle quand même depuis le début des Jeux. Bravo, ma belle! Le bronze à l'épreuve du 500 mètres et l'argent au relais mixte la semaine dernière. Félicitations! Qui va porter le drapeau final. Peut-être, pourquoi pas. C'est bien parti, en tout cas, à 3 médailles. Kingsbury, par exemple. Mais il était porte-drapeau pour les cérémonies d'ouverture aussi. Fait que ça serait comme. Il était déjà là. Peut-être que tu pourrais donner la chance à quelqu'un. Ouais. Kingsbury. Ben oui, Kingsbury. Oui. Quoi? J'écoutais ça hier en mangeant mes biscuits Pittsburgh. Ben oui, c'est parfait. C'est pour ça que j'avais le goût de le dire. Ça avait l'air le fun à dire. C'est. La gang du matin.
Merci, la gang, d'être avec nous autres pour dire que je reviens d'une semaine avec mes amis du lac. Ah oui, c'est ça, ça fait du bien. Ça a donné du Kingsbury. Ça fait du bien l'accent. Il y a eu du Kingsbury en maudit, puis du Pittsburgh, quelques mojitos aussi. Mais je suis bien de retour. Puis je vous amène le soleil, puis le temps doux. On a aujourd'hui, là, le mercure va grimper jusqu'à 2 degrés, plus 2. La petite brune intermittente demain avec 5. Des zéros. Ouais, c'est vraiment une semaine douce. Ça va fondre. OK. Faites attention. Voilà. Faites attention. Pourquoi ça fond, je sais pas, peut-être sur les lacs, peut-être. Ah, mais non, mais... sur les rivières. Mais oui. Ouais. Méfiez-vous, parce qu'on vient d'avoir le bilan de Ben. Sur les glaces, là, ça, c'est moins grave si ça fond un peu. Au pire, allez, vous allez scraper votre lame sur l'asphalte en dessous. C'est ça, au gros pire, mais faites attention. Puis merci d'être avec nous autres pour commencer votre semaine, tout le monde. Il y a Marie qui est là au téléphone. Salut, Marie! Bonjour! Salut! Ça, c'est une fille heureuse. Comment ça? Bon matin! Merci. Je voudrais souhaiter à mon fils de 8 ans, Odin Parent, un joyeux anniversaire ce matin. Bonne fête, Odin! Mon Dieu, c'est bien cute comme nom. Ben oui, c'est un dieu, ça! C'est un viking, cet homme-là. Exactement. Ben oui. Là, est-ce qu'il est avec toi présentement, Marie, Odin? Il est avec moi présentement. Salut, Odin! Est-ce qu'on... Merci. Oh, t'es donc bien gentil! Écoute, ça, c'est un gars qui se magasine un gros gâteau pour souper, je suis sûre. Hein, Marie? Oh, il y a un gros gâteau à la crème glacée au Smarties. Ah, mon Dieu! Mon ben, Dieu, qui est gâté. Je pensais à mettre dans le trouble, mais regarde. Mais non, pas tout. Es-tu préparée? Hein? Je suis sûre que Marie, c'est le genre de fille qui a déjà son indice pour gagner le voyage à Walt Disney World Resort ou qui va aller chercher le Véro Magazine aujourd'hui, s'inscrire. Oh oui, je vais aller chercher ça. Je le savais, parce qu'on commence à donner les voyages. Donc, on en donne 8 au total avec Véro tantôt. Fait que t'écouteras sur le chemin du retour après la belle journée de fête à l'école du Beau Odin. Bonne fête, Odin! Bonne fête, Odin! Bonne fête! J'ai faim. Tu vas t'ouvrir. Salut! Bye-bye! C'est à eux autres qu'on envoie Rockabye Baby, justement. Cette chanson-là, mais à 8 ans, c'est plus un bébé. Là. Mais non, c'est plus un bébé. Hey, tu vas te cligner les yeux, puis ton loup va être rendu à 8 ans. Déjà, il se déplace, il recule, il est pogné en dessous des meubles, pauvre petit. Comme une balayeuse. Oui. La gang du matin. 107.3 Rouge. Pop, 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 pop. Ah, les belles pop stars des Olympiques qu'on voit. Je capote sur toutes ces histoires qu'on découvre. Milan, les Olympiques, là où ça fait pop, 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 parce qu'il y avait déjà plus de condom après 3 jours. Mais, d'urgence, on en a ramené 100 000 nouveaux. Hey, wow! Me semble les voir en fil. Il y a quelle heure, hein? Les condoms d'urgence. Quelle heure qui arrive? Parce que oui, il y a tellement de belles histoires. Juste en fin de semaine, hier, le podium pour le ski acrobatique avec Michael Kingsbury. Je vous l'ai dit, un podium de papa. Vous avez pas vu la photo? J'ai pas vu. Non. Parce que donc, les 3 sur le podium sont de jeunes papas et ils ont posé avec leur partenaire puis avec le petit d'un bras. C'était tellement magnifique de voir aussi que, parce qu'ils viennent qu'à se connaître, évidemment. Oui. Ils parcourent des fois toute leur vie d'athlète ensemble et Michael Kingsbury disait... avant chaque compétition, quand ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on remonte des photos de nos bébés. Puis tiens, le mien est rendu là, puis il se parle de tout ça. Je trouve ça beau, sans bon sens. Il y a eu aussi le skateboarder des Jeux d'été de Tokyo qui vient de gagner une médaille d'or en snow. Lui, il fait les deux. Il fait du skate l'été puis du snow l'hiver. Le Japonais qui a gagné. Il y a le Canada qui triche au curling. On se fait chicaner. Et il y a hier, c'était ce couple-là qui occupait ma journée, Dina Stellato Dudek et Maxime Deschamps. Parce que la semaine passée, j'étais pas là, mais j'ai tout suivi concernant les couples en danse. Le grand scandale, je vous en avais parlé avant de partir, de Guillaume Cizeron, de Laurence qui ont gagné, puis les Américains finissent 2e, tout le kit. Mais là, hier et aujourd'hui, ce sont les épreuves de couples, mais qui font des sauts. Bref. Technique, là. Tu sais que ça y va, c'est les pirouettes, ils peuvent aller dans les airs, ils font des portées. Donc, on continue de suivre ça et de découvrir de nouveaux athlètes. Et cette histoire-là est incroyable. Ce sont des Canadiens. Lui, Maxime Deschamps, vient de Vaudreuil-Dorion. Elle, bon, je dis des Canadiens. C'est pas des Canadiens tant que ça. Elle, c'est une Américaine. Pure laine, c'est ça. Mais qui a eu donc sa citoyenneté en 2004, si je ne me trompe pas. Parce qu'il faut comprendre que dans le domaine du patinage, entre autres, de couple, c'est super difficile de se trouver un partenaire. Oui, puis la chimie est longue à créer. Ben oui. Puis... Hey, Maxime, il en avait essayé 8, là, finalement, puis il croyait plus. Genre, il pensait, bon, ça fonctionnera pas, puis je vais arrêter. Jusqu'à temps qu'elle décide de sortir de sa retraite. Dina Stellato Dudek, elle a 42 ans. T'imagines.
ne serait-ce que de voir une femme patiner comme ça à 42 ans, c'est excessivement rare. Ouais. Et surtout qu'elle a pris une pause de 16 ans, maquillage permanent, salon d'esthétique, pas de trouble, parce qu'elle, à 17 ans aux États-Unis, c'était supposé d'être comme genre la prochaine, Katarina Witt était canadienne, mais bref, c'était supposé être la prochaine Nancy Kerrigan. Okay. Elle, là, elle va vraiment marcher, puis ça va être notre championne, mais elle s'est blessée et elle a dû arrêter à 17 ans. Fait que changement de carrière, qu'est-ce que je fais dans la vie? Puis à un moment donné, et c'est le mojo du jour, fais quelque chose à chaque jour qui te fait un peu peur. À 32 ans, elle dit, là c'est assez. Oui, c'est ça. Faire la ligne en dessous des yeux, ça me fait plus peur. C'est plus ça. C'est en plein ça. Puis pourquoi je recommencerais pas à patiner? Et elle s'est dit, à ce moment-là, je vais faire du patinage, donc, de couple, parce que les seules limites que tu peux t'imposer dans la vie, c'est celles que toi, tu te mets. Mm-hmm. J'ai le goût de recommencer à patiner, je vais y aller. Et elle a recommencé à s'entraîner. Et dans ce temps-là, Maxime Deschamps, qui vient de Vaudreuil-Dorion, se cherchait une partenaire. Donc, ils se sont trouvés les deux ensemble, sont devenus champions du monde il y a 2 ans. Là, dans les 2 dernières années, c'était plus difficile. 10 jours avant de partir aux Jeux olympiques cette année, badang! Elle se cogne la tête. Et là, voyons donc, je peux pas croire qu'après tous ces sacrifices-là, mon rêve olympien va tomber. Donc, on attendait de voir. Elle a pas voulu expliquer non plus sa blessure, parce qu'il y en a plusieurs qui disent, coudonc, c'est-tu une commotion cérébrale? Qu'est-ce qui s'est passé, Dina? Puis elle a répondu aux journalistes, hey, moi, je ne vais pas voir qu'est-ce qui se passe dans ton dossier médical. Tu n'as pas à aller fouiller dans le mien non plus. Ouais. Je vais donner les informations que je veux, puis ça finit là. Je vais bien, sinon je ne serais pas là. Mais ils ont eu seulement 2 essais, 2 pratiques sur la glace olympique. Il faut comprendre que les classes ne sont pas toutes pareilles. Oui, donc ça, c'est pas tout à fait la même distance pas non plus. Parce qu'elle a pu revenir, elle était correcte, mais là, elle dit, attends un peu, comment qu'on va s'ajuster? Et hier, ils sont tombés. Ça faisait tellement mal. Écoute, ils dansaient sur cette chanson-là. C'était tellement bien parti. Puis oui, c'est convenu comme tune dans le patinage. Oui, mettons. Mais avec l'histoire de Dina, puis l'adversité, puis à quel point qu'elle voulait, puis le feu qu'elle avait dans les yeux, c'était tellement triste. Quand elle s'enfargeait, puis on comprend pas. Puis en tout cas, bref, ils vont repatiner ce soir pour le programme long qui, lui, dure 4 minutes. Puis mais c'est les deux combinés? C'est les deux combinés. Ça va être plus difficile. Puis si vous aimez un petit peu le patinage artistique, je vous conseille de lire le livre The Favorites. J'ai lu... C'est ça que tu me parlais. Écoute, je n'ai même pas parlé avec mes amis du temps du Sud de Favorites. Finalement, j'ai lu à peu près 400 pages. C'est une fiction, mais c'est dans le monde des Olympiques, du patinage en couple. Tous les scandales, les façons que ça se fait pas, les prises de risques, les coups de cochon des autres. Et là, on change de citoyenneté. C'est tellement hot. Même si c'est un roman, j'imagine que c'est très inspiré de certaines choses qui sont arrivées pour vrai. Vraiment. C'est sûr que ça va devenir un film ou une série, en fait. Je pense que ça va devenir une série. Okay. C'est tellement bien écrit. Tu vires de page une après l'autre. Tu fais, ben voyons. Ça s'appelle donc The Favorites de Lane Fargo. Je vous le conseille fortement si vous aimez ça. Et regardez le patinage de couple de ce soir pour la dernière épreuve donc de style libre que vous pourrez voir avec nos Canadiens qui arrivent en 3e. La gang! Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! La gang du matin! 107.3 Rouge. Les premiers à avoir joué cette chanson-là, Drive Safe, c'est ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui au 107.3 Rouge. Miles Smith et Niall Horan. Je vous le disais, on parle des Olympiques. Tu le fais dans les Félixonneries, vous allez pouvoir rattraper. On a parlé même plus tôt avec Ben. Je viens de le faire dans Pop-Up Marie-Jo, puis on a beau parler de même une nouvelle médaille d'argent qu'on a eue pour le patinage de vitesse ce matin. La grande vedette des Jeux Olympiques de Milan, ce n'est pas un artiste, un athlète, un sportif. C'est une fontaine. Ben oui, mais l'Italie regorge de fontaines. La fontaine de Nutella, qu'ils ont mis dans la cafétéria. Bon. Il y a des vidéos, et les athlètes capotent sur cette fontaine. Moi, la fontaine, là, je vois quelque chose qui jaillit. Là. Non, c'est plus comme une pompe. Ils l'appellent la fontaine à Nutella. Comme, mettons, les grosses pompes à ketchup moutarde, là. Oui. Tu peux te faire un petit cop, là. C'est en plein ça. Oh! Tu l'as vu, hein? Mais c'est du Nutella qui sort de là. C'est du Nutella. Et là, les athlètes, donc,
font leur rôti, la prennent et la mettent direct en dessous de la pompe. Tu dis leur rôti, là, mais ça peut être n'importe quoi, là. Ah oui, ils le font avec tu peux mettre tout. Ça, tu te fais une belle assiette de fruits, puis tu vas de la merde. C'est sûr que tu dois avoir... c'est ma gueule que je mettrais littéralement. Ça a l'air chauffant. Ah oui. Tu pommes du chocolat parfaite. Nutella. Bon, je suis en train de faire un ACV. Chauffant, tout chaud, coulant. Oui. Et les gens capotent présentement parce qu'il y a 4 ans, c'était les petits chocolats, les petits muffins au chocolat qui avaient fait fureur. Mais là, c'est comme non. Vous comprenez pas. La fontaine de Nutella va changer votre vie. Et ça représente encore une fois le petit moment de détente. Puis à quel point les autres sont contents de se partager tout ça. Puis comme, gars, finis ta compétition, viens, on va aller chercher du Nutella à fontaine. Oui, ben oui. Puis Nutella et 2 condoms. Oui. Non, puis on s'entend-tu que c'est des athlètes, là. Avec eux autres, là, une petite cuillère de Nutella, là, c'est passé. Là, regarde, ils descendent les marches puis c'est brûlé. Oui, c'est ça. C'est sûr. Mais si vous pouviez avoir une fontaine, peut-être, là, vous êtes Patrice Bélanger n'est pas là, mais c'est sûr que ça serait son rêve, là, tu comprends, d'avoir cette fontaine-là. On va y parler de ça va être drôle de voir combien de temps ça va prendre avant qu'il Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu aurais comme fontaine chez vous qui pourrait aider les troupes à la maison? Je ne pas, mais je prendrais une fontaine de ketchup, là, même si ça existe déjà, mais juste pour pas qu'Eliott arrête de pas ranger sa bouteille de ketchup. En fait, là, il en met partout, là, du ketchup, Eliott. Ça peut être une bonne idée. Sinon, nous, on organisait les jeux, j'imagine qu'on aurait l'équivalent, mais j'espère en sirop d'érable. Oui, il faudrait. C'est sûr, avec tout le temps avec des crêpes à pocheter. Là. Moi, une petite pompe à huile d'olive là, dans la cuisine, ça peut être pratique. Oui, c'est sûr. C'est tellement Pierre-François Legendre. Non, je t'aime beaucoup. Mais dans le sens que, tu sais, le moment où... C'est tellement raffiné. Le moment où que je dévisse, des fois, elle est mal vissée, puis là, je me graisse toutes les mains. Full. Mais je prendrais, je claque, 2 dans le poêle. Voilà, ça c'est fait. Tu voudrais une fontaine de quoi, toi? Je pense que j'irai avec la fontaine de jouvence. Et aussi peut-être de l'huile de coco. Pourquoi pas? Ah oui, t'es très huile de coco? Pour la cuisine. Parce que c'est tout usage. C'est tout usage. Oui. Mais ça peut prendre en pain, tu leur mets un petit peu au micro-ondes. Mais elle serait chauffante, comme la fontaine de Nutella. Toujours en liquide. Elle resterait bien chaude, mais toujours prête. Pas dangereux pour la muqueuse. Non, pas une température qui peut être dangereuse là, pour l'intérieur. Ben non, mais il faudrait aussi... de la bouche, je parle. Là. C'est ça. Exactement, oui. Ben oui, ça peut être très brûlant, sinon. Il paraît aussi que c'est un très bon truc pour arrêter des brûlures. L'huile de coco? L'huile de coco, oui. Ah oui? Quand tu te brûles, tu mets ça. Ah, ben c'est fond. C'est fond. C'est vrai que c'est fond. C'est très fontaine. Est-ce que vous aimeriez avoir une fontaine de café, vous qui vous le voulez? Ah oui! Une belle fontaine de café. Toujours un beau café glacé, du beau cold brew. Là. Une fontaine de soupe? Non, non, c'est trop le fun à faire. Non, mais c'est ça. Puis moi, une fontaine, il ne faut pas qu'il tombe des motons. Mais tomberait pas de motons, ça serait slick. Du potage, je veux dire. Oui, un beau potage, toujours frais, chaud. Peut-être plus un potage, là, que je veux pas voir des morceaux de légumes tomber d'une fontaine. Non. Est-ce qu'un rêve pour vous, c'est une fontaine de fromage à nachos? Non, vraiment pas. OK. Je suis en train de me dire que j'ai une fontaine de quelque chose de fromagé. 3 fontaines, là. Guacamole, crème sûre, puis... Pico de gallo. C'est ça, là. Clic, clac, clouc. Oui, vraiment, une fontaine de nachos tout le temps dans chaque maisonnée. Ben, si un jour les Jeux olympiques vont au Mexique, peut-être que ce sera de ça qu'on va jaser sur les réseaux sociaux. Ça serait bien. Là, on était au Nutella ce matin, puis peut-être qu'on vous a donné envie d'en manger. Vous allez jouer avec nous autres dans Game du matin. Un tatou faux, ça s'en vient. Juste avant, pratique tes cordes vocales, on a besoin d'un Holy Spirit. Oh, OK. Oui, OK, quelqu'un qui a une mauvaise journée. La gang du matin. 107.3 Rouge. 2 heures de hit. 2 heures sans interruption. Seulement à Rouge. Oh, wow! Excusez. OK. Ah non, c'est pas vous autres. Ben voyons, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je pensais qu'il y avait les premières images de KO mais c'est en fait les premières images de plan B. Mais ce n'est... C'est pas ça, tout à fait. Je pensais... Quand est-ce que ça sort, ton plan B, Pierre-François? Je sais pas. Il me met pas au courant de ça, moi. Ben voyons donc. Mais ça va être diffusé au printemps. Oui. OK. Sur les plateformes. Là, parfait. Puis après génial. Ça, à Radio-Canada en septembre. Avant de l'avoir comme acteur, notre Pierre-François Legendre, on va l'avoir avec sa grosse voix qui encourage pour un Holy Spirit. All right.
C'est là. Pour qui? On le veut pour Vanessa Fortin. En fait, c'est Jordan. Il est tellement fin. C'est son chum qui nous écrit au 6-12-13. Oui. Vanessa est rendue à 32 semaines de grossesse. Oui. Là, elle est malade depuis 2 jours. Bref, c'est pas facile. Elle dit que ça y ferait du bien, un Holy Spirit. OK, c'est parti. Vas-y. Holy Spirit, activate. Oh non. Holy Spirit, activate. Holy Spirit, activate. Activate. Activate! Vas-y, pousse! Non, Pas de suite. Pas de suite, mais bravo. Puis, merci. Puis, ça sentait, là, le gars qui sait c'est quoi maintenant accoucher depuis qu'il a eu mal au coccyx. Oui. Vraiment, c'est pour ça, Vanessa, que ça venait vraiment de son fond, là, parce que... Je sais c'est quoi, là, pousser pour en sortir. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. Qui ça, les joueurs? La game. Voyons, on ne se souvient pas c'est qui les jumelles Fraser. Restez là dans le prochain 10. ben là. Je vais vous parler des jumelles Fraser. OK. Avant de parler des duos mythiques québécois, oui, on inclut là-dedans les jumelles Fraser. Il y a une game du matin avec Tatou Faux. Absolument, quiz de rapidité. Donc, des questions rafales. Vous avez 20 secondes pour répondre, faire le plus de points possible. Je vous rappelle le concept. On n'a vu que des mauvaises réponses, d'accord? Okay. Interdit d'utiliser la même réponse à plus d'une reprise. Il faut que ça se tienne un peu, d'accord? C'est ce qu'on appelle la règle Jean-René. Parce que la règle Jean-René, c'est que pour les petits nouveaux, Jean-René Dufort est avec nous chaque vendredi, Infoman. Puis il avait bien nommé tous les items sur le bureau. Oui, à c'est place ça. de répondre quelque chose qui se Pour quel pays disait Kleenex? C'est ça. Non, franchement. Donc, Marie-Josée, Oui. toi qui es fraîchement reposée de retour de Oui. vacances, on commence avec toi, d'accord? Alors, tu es prête? Décompte de 20 secondes. C'est parti. Quel est l'os le plus long du corps humain? Le nez. Quelle est l'autre couleur primaire avec le rouge et le bleu? Le rose. Quel personnage habite dans un ananas sous la mer? Mickey Mouse. Complète la comptine brille, brille, petite. Vache. Quel bruit fait un canard? Ouf. Qu'utilise-t-on pour écrire à l'encre sur du papier? Un clavier. Quel est le nom de la planète rouge? Il s'agit de Neptune. Comment appelle-t-on l'endroit où on expose des œuvres d'art? Oh, quand même. Grosse performance. 7 bonnes réponses. Elle est Très en bonne, forme, mesdames et Marie. messieurs. Bien joué, ma chère. Wow. Puis t'as pas paniqué, puis t'as même pas dit marre. Ben non. Même pas. C'est bonne. Je reviens complètement ressourcée. Je suis C'est une incroyable. autre fan. Depuis que j'ai ce bronzage-là, là, Ah, ouf. c'est vrai. C'est que Ouais. Tout est dans le Agneau temps, avec hein. son bronzage. Ouais, je te le dis, là, t'as Tellement sombré le bronzée, studio. là. On sent chaleur. Incroyable. ici. Félixon, Comme un trou noir. c'est à ton tour. Gobe la D'accord. 7 points à battre. Est-ce que tu es en mesure de le faire? Oui. OK. On part ça maintenant. Comment appelle-t-on le petit du mouton? Le moutonneux. Qu'est-ce qu'on allume sur un gâteau d'anniversaire? Une lumière. Quel est le fleuve principal qui traverse l'Égypte? Le fleuve du Panama. Complète la comptine pomme de renette et pomme. De cul. Quel est le nom du chien qui accompagne Mickey Mouse? Claudie. Dans quelle ville se trouve la tour de Pise? New York. Combien de jours y a-t-il dans un mois d'octobre? 100. Quel est le plus petit continent du monde? L'Europe. Dans quel sport utilise-t-on? Bravo! C'est bon! C'est 8 points, si je ne m'abuse. Oui, mais est-ce qu'une bougie est une lumière? Qu'est-ce qu'on allume sur un gâteau, une lumière? Ça Je sais fait pas, de la là. lumière. OK. T'allumes On pas lui la a lumière donné. sur le gâteau. Bravo, t'as vite. C'est gentil, merci. T'as essayé de m'en enlever un, je le retiens. En poule, il y aurait eu aucune discussion, tu sais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je comprends ce que C'est tu veux juste- dire. Hey, on joue dans le but Êtes-vous de en train de vous mettre les deux contre moi? Est-ce que Non. c'est ce que je ressens? Ça pourrait aller, mettons, Ben, moi, en protège, en révision. Êtes-vous en train de me faire ressentir que je suis un remplaçant encore? non. Au nombre de fois que vous m'avez dit non, t'es dans l'équipe A, tu fais partie de la gang. tu Non, fais parce que partie- si c'était Patrice qui était là, il ne donnerait pas. Non. C'est sûr qu'il l'aurait Il aurait pas. pas été, c'est sûr, Parce que certain. toi, on te protège. Merci, vous êtes Oui. fin. On Fait te que le François, laisse. la barre est haute quand même. Écoute, je suis venu pour apprendre. Mais tu vas donner ton 110 comme je te connais. Est-ce que tu es prêt? On commence ça dans 3, 2, 1. Combien de côtés a un carré? 1. Quel est le sens qu'on utilise pour sentir les odeurs? Le toucher. Quelle est la principale langue parlée au Brésil? L'anglais. Complète la comptine sur le pont d'Avignon. On y. On y chie. Dans quel sport marque-t-on des touchés? C'est au Boulingrin. Qui a sculpté le David? Quoi? C'est Gilles Meloche. Quel légume? C'est quoi le Sur boulingrin? le pont d'Avignon, on y chie sur le pont d'Avignon. On y chie tous en rond. J'ai le goût de te donner la victoire juste pour ça, mon cher. Bravo! Frère François, magnifique performance. Mais c'est quoi le boulingrin? Le Boulingrin? Le boulingrin, oui. C'est un sport qui s'apparente à la pétanque. Wow! Maudit Je serais qu'on pas capable d'en apprend. dire plus. Il me semble que oui. Là, de mémoire, Ou ouais. le Boulingrin, c'est pas le cochonnet? C'est pas, le Boulingrin, C'est pas je pense grave, que... t'as fait un point pareil. Ouais, Puis on ça- a appris des belles choses. On a connu plus de vocabulaire. Bravo, Pierre-François. Yeah. Une chance qu'on t'a dans l'équipe. Hey, j'aurais voulu que ce soit faux, mais non. Le Québec a perdu son duo préf hier soir. Je parle pas des grandes crues, Ben. Ah non? On les a encore, eux autres. Non, on panique à Big Brother. La gang
La gang du... À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. 107.3 Rouge. Jour soirée télévisuelle hier, ça me textait tout bord de côté. Je suis fâchée, je suis frue, je refuse. Est-ce un mauvais rêve? Il y a même un ami Kevin qui m'a texté ça ce matin. Franchement. On a éliminé le duo. OK, je vous le dis, là. Le duo. De Big Brother. Un des plus marquants de l'histoire, pour vrai, de Big Brother. Ils avaient le vent dans les voiles. On parle de William Cloutier et Pascal Marino. Ouais, on s'était beaucoup attachés. Eux, ils se sont trouvés, ces deux-là. Complètement. Je ne connaissais pas. Hein? C'était beau de les voir évoluer fun, comme ça. C'était une vraie amitié. Tu sais, Ah oui. S'ils avaient envie de coucher ensemble, mais ça n'a pas paru. Ben non, pas partout. C'était vraiment une belle amitié. Parce qu'on les a revus hier et ils ont retrouvé leur conjoint. Donc, oui, ils ont congé aussi, effectivement. Et ils ont congé de la maison. Il y avait quelque chose de magnifique aussi à les avoir ensemble. Là, je parle ici du plateau des gérants d'estrade, mais une fois que les joueurs de Big Brother sortent, sont tout seuls dans une chambre d'hôtel pour un 4 jours, mettons, à regarder toutes les émissions. Okay. Mais là, ils ont pu faire ça les deux ensemble. Fait que c'est encore plus beau parce que, tu sais, c'est un duo, ils ont joué ensemble. William est parti en premier. Dans la même journée, Pascal a dû partir. Ils avaient le droit, donc, de se rassembler pour écouter les émissions. Ils étaient forts, là. Ah, ouais. Ils devaient être contents de voir ce qu'ils ont vu, par exemple. Vraiment. Parce qu'ils ont dit, OK, le Québec, pendant, mettons, une semaine ou deux, on était le pivot de cette maison-là. Là. Ah oui, ça a été un magnifique duo. Si jamais un jour, parce que ça s'est déjà fait dans d'autres éditions d'autres pays de Big Brother, c'est-à-dire un spécial duo, ils font partie des studios marquants, des duos marquants, comme Joël et puis Daniel Savoie, mettons, là, il y a William et Pascal, qui sont maintenant sortis de la maison, qui seront dans le confessionnal, podcast que vous pouvez écouter pour avoir une entrevue plus longue que le 9 minutes d'hier de Gérant d'estrade, mais ils nous ont dit plein d'affaires qu'on ne savait pas, puis ils sont super contents de leur jeu, puis ils souhaitent à Félix de sortir. Ça, c'est ce que je peux vous dire là-dessus. Si vous continuez de regarder, et faites-le sur Crave et sur Nouveau, Big Brother. Fait qu'on parle de duo préf, donc, qui a quitté. Mais allons dans les duos mythiques. Je vous donne des choix, différentes catégories, puis dites-moi c'est lequel votre préféré. Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge. Oh, t'es-tu fin, toi? Oui, dans le monde des podcasts, ça serait eux autres. De Pop-Up, Marie-Jo. Et que c'est Pop-Up Balado, qu'est-ce que je dis là? Tu peux dire Félix-Antoine Tremblay, Sarah-Jeanne Labrosse dans la catégorie rénovation. Ben oui, dans rénovation, c'est sûr qu'il y a vous autres. Puis tu fais partie aussi. Georges Larac, puis c'est qui l'autre aussi? Gonzo, ça, c'est super. C'est tes prefs. Ah, c'est mes prefs, ça. T'es fin. T'as dit que les autres, ils en disent des affaires essentielles. Là. C'est au moins, t'avais dit Pierre et Christine. Gonzo, Georges Larac, non. Il n'y en a pas un seul duo qui bat ces deux-là. Je les avais pas dans ma liste. Dommage. Maudit. T'as pas mis ça dans ta liste? Pas dans ma liste. Pardon? Toi, je t'ai mis dans ma liste, par exemple. Des pères télé cultes, OK, des couples. Est-ce qu'on garde un gars, une fille? Lynn Lapoffine et Carlos? Ben oui. Émilie et Ovila. Ben non, Émilie et Ovila, voyons donc. Moi, je suis plus Lynn et Carlos, là. C'est oui, plus moi. Oui. Je comprends. Vous êtes bien smart, mais c'est Émilie et Ovila. Hey, ça, c'est... Le Québec au complet arrêtait de respirer quand ils s'embrassaient. Hey, j'ai une confidence. Quoi? Tout le monde a voulu s'acheter un cheval. La semaine passée, j'étais à l'Autricheur. OK. Puis, il y a eu un stunt. C'est la dernière semaine de Guy, parce que c'était des gros stunts. Qui n'est pas débarqué? Marina. Marina. En Émilie? Marina, en elle. Marina. Ah, Marina. Oui. Je l'ai pris dans mes bras. Ah, wow. J'ai dit je t'aime. Elle me dit OK. OK. J'ai fait OK. Ça pourrait quasiment être une ligne ouverte. La réponse la plus gênante, vous avez dit après un je t'aime. Je t'aime, Marina. OK. Elle savait peut-être pas exactement dans quel créneau te replacer. Là, elle savait pas j'étais qui à comprendre. Un peu, mais pas c'est tant. vraiment bon. OK. Ouais. Si jamais vous avez des réponses plus malaisantes que OK à un je t'aime, allez-y au 6-12. Non, mais moi, le plus grand duo de tous les temps québécois, c'est Ding et Dong. Ah oui, mais attends, ça c'est ma catégorie des duos comiques en D. Dumb and Dumber, Ding et Dong, Denis Drolet ou Dodo et Denise. Mon Dieu, que c'est tout en D. Hein? Dodo et Denise. Ben oui, c'est tout des D.
Mon Dieu, on ferait des On points garde catégories. C'est ding et dong. Même si les Denis Drolet, j'adore, j'ai travaillé avec eux sur 2 spectacles. Il n'y a pas de Denis Drolet sans ding et dong, puis ils l'ont déjà dit. Que c'était des modèles incroyables. Non, puis leur histoire aussi, tu sais, les chemins qui se sont séparés, puis il y en a un que ça a été plus difficile dans la santé alors mentale, que l'autre est monté dans l'estime des Québécois. Puis, Mais Dodo puis Denise. Oui, mais c'est moins mon affaire. Ding et dong. Tu veux. Quel film. C'est tellement drôle, Ding et dong. Dans les power couples contemporains, OK, on garde dans le duo Beyoncé Jay-Z, Obama et Michelle ou Cathy puis Justin? Obama puis Michelle. Cathy puis Justin. Hey, ça achève. Je veux pas te faire peur, là, mais ça doit être sur le bord d'être annoncé. Ils n'ont pas atteint encore le statut de power couple. Marie, ça fait une demi-heure qu'ils sont ensemble. Moi, j'y crois, tu le sais, je suis le premier que toi. Ils sont sur la rue Laurier. Je le sais. Ils sont pas sur la rue Laurier, pantoute. Oui, il était là la semaine passée. Oui, Léa Streliski, elle le dit. Oui. Qu'elle est allée dîner avec sa mère pour sa fête. Ben oui, mais sauf que c'est une question. Elle, là, c'est pour passer l'hiver. Bon. Elle passe l'hiver au Canada. Oui, elle passerait l'hiver sur son yacht. Elle voulait s'acheter des bottes de poêle, puis elle voulait il doit être le fun, là. Il doit être le fun 1 an. Avez-vous vu sa maison? On l'a vu leaker. Qui ça, la maison? La maison qu'ils ont achetée dans Westmount. Ils ont acheté une maison? Hey, oui. T'étais pas là, toi? Voyons, t'étais où, toi? Ah, c'est vrai, t'étais pas là. T'étais pas là. Ils ont acheté une maison. Je vais te montrer ça. Ensemble ou lui tout seul? Lui. C'est ça. Mais elle s'occupe de la déco. Oui. Comme quand on a acheté le chalet. C'est Yannick qui le payait, c'est moi qui le décorais. C'est même que ça marchait. Ben voilà pour tu peux nos... l'acheter 3 fois, Yannick. C'est dans le temps. Ah, mon récent... Hein, gars, c'est drôle, Roxane, je l'avais pas mis. Hubert et Fanny sont duo préf, elle. C'est qui, donc, ça? Ben oui, Hubert et Fanny, la série télé. Oui. En tout cas, ça pourrait être Freddy aussi. Vous rappelez-vous de Freddy? Don Quichotte et Sancho Panza, personne ne le nomme. Hélas, non. Malheureusement. C'est la base de tout. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Il te la pousse, la chansonnette, puis tu vas pouvoir faire ça. On est dans un 2 heures de musique sans interruption. Nos blabla, nos sujets, pas de pub. 2 heures de temps. Je vais pousser ça dans mon char. Ah, mais des grandes révélations aussi. Voir que tu as gardé ça pour toi puis que tu l'as pas dit. Quoi? Tu as dit à Marine Orsini, je t'aime. Oui. Et elle t'a dit... OK. Ben là, c'est pas grave. Peut-être qu'elle trouve ça. Elle se protège. C'est correct. OK. Non, mais le fameux je t'aime, puis on sort de la Saint-Valentin. Il y en a peut-être qui ont reçu un premier je t'aime pour la Saint-Valentin en fin de semaine, qui ont lu les mots. Tu sais, on parle souvent de comme la première fois où on le dit, mais on parle rarement de la première fois où on le reçoit. Puis qu'on n'est peut-être pas si près que ça à le recevoir. Mathieu Dion. Salut, Mathieu. Salut. Salut. Toi, tu as eu le premier je t'aime, puis tu n'étais pas nécessairement prêt à le recevoir? Ben, c'est mon copain, en fait, c'est mon mari, mon conjoint, là. Quand je lui ai dit je t'aime, ben, il m'a répondu ouais. Ben oui. Ah ouais. En même temps, ça peut être juste surprenant. C'est faut juste faire son chemin. Je m'attendais pas à ça. C'est un peu comme ça que je l'ai pris, là. Je m'attendais peut-être pas à ça au moment où est-ce que je l'ai dit, puis tout ça, là. Mais parce que vous fréquentiez, là, vous étiez déjà comme un peu ensemble, j'imagine? Ça faisait 1 an. OK, ben vas-y. Mon Dieu, t'es bon d'avoir attendu de dire je t'aime. Moi, j'ai déjà, comme toi, Mathieu, j'ai déjà dit, ou pas loin, ça ressemblait pas mal à ça, et la personne avait fait... Oh, OK. On n'est pas à la même place. Genre, moi, je pensais qu'on foyait, là. OK. Oui. Ah, toi, t'avais dit « je t'aime ». Ouais, c'est... L'autre était comme pas ce genre d'amour-là. Ouais. Non, elle avait fait « OK, mais je vais réaligner mes flûtes, c'est possible, mais je pensais que toi, c'était... » OK. Puis, mais qu'est-ce qui est advenu? Ah, ben tu l'as dit, c'est ton mari maintenant. Oui, on s'est mariés, il y a 4 ans. OK, puis après le en ouin, il s'est surpris. Quand est-ce que c'est venu, le je t'aime de son bar? Oui, il s'est repris, là. Ça a pris 5 minutes de surprise, là, puis il s'est repris, là, mais oui. Okay. Ah, bon. OK. Dans la même journée. C'est parfait, oui. Merci, Mathieu. Même heure, là, oui. Bon. Je suis fier de vous autres. Bravo, longue vie. Ben oui, longue vie, puis bonne journée. Merci, vous autres aussi. Bye. Salut. Jeanne nous amène dans un autre je t'aime. Des fois, nos enfants peuvent être très réactifs aussi. Salut. Allô? T'avais dit je t'aime à ton gars? Ouais, mais dans le fond, on était au magasin, puis il voulait comme plein de choses. J'avais dit, tu sais, t'en choisis juste un. Finalement, il était comme fâché parce qu'il pouvait pas avoir ce qu'il voulait. Oui. Puis là, on était dans la file d'attente, puis j'ai dit, je t'aime, mon amour. Puis là, il a dit, ben haut et fort, non, moi, je t'aime plus. Mais comme tout le monde m'a regardé, puis là, tout le monde est parti à rire. Ben oui, parce le grand drame. Ouais. On le sait que... J'ai rien fait, tu sais, ben non, t'es comme ben là, tu m'aimes plus. Mais c'est vraiment très drôle. On le sait que c'est pas sincère, mais ça traverse le cœur pareil. Mais
Oh, moi, ça m'a jamais traversé le cœur. Non? Oh, non. Quand il disait « je t'aime pas » à sa mère? Non. Ouais. Franchement. Hey, merci, Jade. C'est un plaisir. Salut. Il y a les pires réponses à un fameux « je t'aime ». Tu sais, le hockey de Marina, il n'est pas si grave. C'est la surprise. Là. Oui. Puis, tu sais. Mais mettons, merci. Je t'aime vite aussi. Là. Je t'aime, merci. Dans un couple, je t'aime, puis tu te fais répondre merci. Ouch. Ou je le sais. Je t'aime, je le sais. C'est drôle. Tu le vois dans les yeux, là, l'espèce de flottement. Là. Ça, c'est Harrison Ford. Là. Voyons, Yann Solo. Là. Ah ouais? Ben oui, ça a été improvisé, cette réplique-là. Dans Star Wars, il dit ça? Ben oui, parce que juste avant de se faire cryogéniser, donc on ne sait pas s'il va se sortir de là, Princesse Leia lui dit « I love you », puis il fait juste répondre « I know ». Il tombe dans... Ben ouais, c'est une grande réplique. Chien, puis c'était pas écrit. Moi, il paraît que c'était pas écrit. Ah, wow. Mais c'était chien. Mais c'est tout à fait Yann Solo, là. C'est le bon. Regarde, elle tripe ses badass. Ben ah ouais, vig un badass. Si ton badass, la première fois que tu dis « toi, je t'aime », il fait juste dire « moi aussi », ça compte-tu ou c'est choquant? Même autre aussi? Dans un couple, il y a souvent... demandez-vous si vous êtes celui qui dit le « moi aussi », puis changez ça. Ah. Parce que souvent, dans un couple, il y a cette dynamique-là, je t'aime. Hey, c'est un bon mojo, ça. Ouais. Demandez-vous si vous êtes celui qui dit le moi aussi, puis changez ça. Changez ça, ouais. Bravo. C'est-à-dire que... Arrêtez de dire moi aussi. Prenez-le des fois. L'initiative de dire les mots. De je t'aime. Pas juste répondre. Ouais, puis des fois, ça peut être juste des actions aussi, puis pas des mots. C'est facile à dire, des fois, c'est difficile à montrer. Mais à cause de toi, là, la règle du... un pied? Un pied, là, on essaie de l'appliquer, là, mais moi, je suis pas touché, moi. C'est qu'ils peuvent pas passer, elle et Yannick, dans la maison, à moins d'un pied, il faut qu'il y ait une petite caresse. Là, ouais, mais on dirait qu'elle s'applique moins ces temps-ci. Avez-vous déjà fait ça? Une semaine. On va la ramener. Dire bon vol à une personne qui déchire ton billet d'avion, puis elle te dit bon vol, puis tu dis vous aussi. Ben oui. Ben, bon appétit. C'est un peu ça, là, le moi aussi, je t'aime. Là. On dirait que c'est comme mécanique. En tout cas, pense à ça aujourd'hui. Puis on vous le dit, nous autres, on vous aime. Gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Un beau matin, encore une fois, qui va se terminer, pas tout à fait, parce que c'est Julie qui prend le relais de tout ça, avec une chanson que vous avez à deviner un artiste, OK? Sous forme de charade. Mon premier, dans la comptine, c'est de là que les canards sortent. Ah! Mon second, c'est la couleur de cheveux orangé. Mon troisième, c'est le contraire d'usagé. Et mon quatrième, c'est une légumineuse qui peut être jaune ou verte. Bon, je comprends. Mon tout aurait fait un des pires shows de la mi-temps du Super Bowl. Ah oui, selon c'était plusieurs, dont le moi. pire. T'es d'accord? Dégueulasse. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? La devine hit. Voici la réponse. Ah, était-tu belle, Marie-Mé, hier? Hein? Elle était magnifique. Ah oui, elle était à son plus belle qu'elle a jamais été. Mon fils, qui est pas très... un gars de mode, beaucoup, il a dit en voyant ça, il dit, bon, enfin, une robe qui se tient. Mais voyons! Elle était la reine du bal hier. Vous pouvez rattraper quelle soirée de Big Brother. Avec Marie-Mé qui anime le tout. Et il y aura l'entrevue avec Pascal Marino qu'on n'a pas vu ce soir, présentée dans la quotidienne à 19h30. Mais là, j'ai compris que William aussi est parti. Là, là c'est terrible. Là, c'est terrible. C'est pas drôle. Ah, quel groupe on va trouver dans 2 heures de musique sans interruption, ma belle Julie? Pop Tart. Je suis contente de te revoir, madame. Oui, Pop Tart, certain. On y va, devine ça, OK? Ça a été trouvé au 6-12-13. Karine Soucy, entre autres, qui nous écoute en Gaspésie. Stéphanie Brunel aussi est allée de ce premier dans la comptine. C'est de là que les canards sortent. La mare. Mon second, c'est la couleur de cheveux orangé. Roux. Marou. Mon troisième, c'est le contraire d'usagé. 9. Marou, 9. Mon quatrième, c'est une légumineuse qui peut être jaune ou verte. Des fèves. Marou, ça, c'est tiré par les cheveux. Non. C'est très bon. À part un lundi, c'est chapeau de roue. Absolument. Encore avec les chocolats de Saint-Valentin et le petit sugar de Maroon 5 pour traverser ce lundi, Julie. Oui, madame. Et tu parlais des évincés de Big Bro. Marc-Antoine a beau être en voyage, il y a quand même un épisode du balado au confessionnal qui sera disponible avec les évincés. Puis c'est Christine Bélanger qui va l'animer. Christine va venir me jaser aussi au confessionnal ce soir à Julie, en fait, à 19h30. Donc, on passe l'avant-midi ensemble puis notre début de soirée. Pas plate. Wow. C'est toujours le fun, mais on reste là. Je te dis le mot Joe, il faut faire chaque jour quelque chose qui nous fait peur. Ben oui. Un petit peu. Tous les jours, c'est ça. Je suis comme tous les jours. Moi, oui, mettons, merci. Merci, Ledge. Toi puis moi, on se ressemble sur les affaires. Une semaine, c'est bien normal. Mais c'est pas ça qu'on va retenir aujourd'hui, Raph. Qu'est-ce que c'est? Vendredi, une journée de ski. Avec ta fille, c'est ça? Avec ma fille, puis ma condition médicale aussi.
C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que j'avais mal au cul. Bienvenue dans le club, ma belle. Bon. Super. C'est drôle. Il y a des affaires, des fois, que je dis les anti 6 puis 7 Hey. qui pourraient vraiment rester en Je 6. pense qu'il était même 6 moins 10. Ouais. Puis on peut laisser les parents expliquer ça. De toute façon, Ben c'est oui. fini. OK, bye-bye. Oui, salut. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée.